L'activité que tu mets sur pied doit avoir l'acte de naissance mystique. Et ça se fait dans le marché astral. Un vrai commerçant ne finit pas sa voix. Macabo, 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 viens me tromper. 2 tissus, 3 tissus, 4 tissus. Il y a des choses que vous faites qui favorisent le commerce des Chinois, des Indiens et des Arabes. Et le commerce n'est pas... Tu veux faire ton commerce d'une façon naturelle. Et que tu penses toi-même que le commerce est naturel, tu te trompes. Paix et bénédiction soit sur vous, Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au cœur du secret, votre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. Vous êtes bien sur la plateforme CITA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Vous faites donc bien d'être parmi nos abonnés. Et pour vous qui nous découvrez aujourd'hui à l'instant, merci de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne plus manquer aucun de nos rendez-vous et surtout pour rester désormais fils ou fille de cette importante plateforme de lumière qu'est donc CITA. Nous allons donc démarrer un tout nouvel épisode comme il est de coutume, mais il est important de vous rappeler quelle est la place importante que vous occupez dans la dissémination, le partage, le relais de ces importants messages que nous vous révélons au travers de cette plateforme pour qu'ils atteignent celles et ceux qui n'ont pas encore pu nous rejoindre afin de voir grandir l'importante communauté CITA, afin de voir rayonner la vision ancestrale déposée aux mains de maître de notre porte-parole qui s'exprimera donc dans quelques instants seulement. Ce soir, nous parlons du secret des grands commerçants et des talismans. Nous allons nous frayer dans la compréhension de la mystique des énergies. Qui de mieux donc pour nous aider à nous frayer dans ce chemin dans lequel nous entrons à tâtons que notre guide, notre ma-guide, j'ai nommé le docteur Mbombok Ouri Yehuda Wayak, qui se prête donc une fois de plus en tant que porte-parole des ancêtres pour pouvoir déchirer le contenu de cet important message qui nous vient du monde de l'au-delà. Nous lui disons donc bonsoir et merci maître d'avoir accepté cette énième vidéo afin de nous édifier une fois de plus sur d'autres secrets que les ancêtres ont bien voulu partager avec leurs fils et filles à travers le monde. Bonsoir Marielle. Bonsoir papa. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Oui. Bénédiction. Merci beaucoup, papa. Tu nous fais ainsi l'honneur de traiter une fois de plus d'une thématique autant sensible que celle-ci. Une thématique qui fascine à la fois, ça il faut le dire, mais qui dérange en même temps. Avec les anciens, on a très souvent appris que le commerce ne demande pas qu'intelligence et sagesse pour pouvoir réussir là-dedans. Mais j'ai envie de te poser la question tout de suite, celle de savoir quel est le secret de la réussite dans le commerce. Alors, je voulais dédier ce cours ou cette vidéo, cette capsule, comme je l'ai dit, particulièrement à l'un de mes fils qui est aux États-Unis, qui s'appelle Ngeda Garcia Robin, qui a pu expérimenter ce dont on va parler dans cette thématique. Oui, papa. Et il voit de ses propres yeux cette dimension de prospérité là aujourd'hui. Il expérimente en plein temps. Parce que, ayant touché le fin fond de ses affaires, oui. Ayant écouté ce que mes recommandations, aujourd'hui, il souffre pas. Maintenant, ce dont on va... J'espère que cette vidéo elle pourra aussi aider certaines personnes. La première chose que je voudrais dire, c'est dans tous les textes bibliques, dans tous les textes qui existent, que vous connaissez, oui, toutes les religions s'accordent à dire que non, ils ne s'accordent pas. Leurs personnages ont été des commerçants. C'est l'une des plus vieilles activités qu'a connu le monde jusqu'ici. Oui. Et on a remarqué que les pays des fois de l'Est, ou je dirais les pays où le soleil il se lève, les pays où véritablement, comme par exemple, je prends un cas, les zones là où il y a les Arabes,
et tout, vous allez remarquer que l'activité commerciale, elle est très forte. Par exemple, quand vous allez au Maroc, pour ceux qui y sont allés, vous allez voir l'activité commerciale, elle est forte. Oui. On essaye un peu, hein, c'est-à-dire que quand vous allez au Nigeria, j'ai pu voir au Nigeria aussi, il y a la culture du commerce. Vous allez en Chine, il y a la culture du commerce, mais le commerce dans toute sa plénitude est beaucoup plus remarqué dans les pays islamiques. C'est-à-dire que vous arrivez par exemple dans les Émirats arabes, vous allez voir que l'activité commerciale est importante. On voit par exemple ici au Cameroun le quartier qu'on appelle la briqueterie, où les musulmans ils sont accrus parce que aujourd'hui vous serez un peu choqué de voir que c'est sur eux que je m'appuie pour essayer de faire une forme de thématique, parce que ayant parcouru presque toutes les couches, ayant aussi été formé par certains maîtres qui ont des origines yéménites du Yémen et qui ont des cultures même yéménites aussi, j'ai pu apprendre et voir certaines choses. Et lorsqu'on essaie de fouiller dans la tradition négro-africaine, on peut sortir quelque chose qui pourrait aider les différents commerçants. Je disais, cette thématique, je vais la diviser en 3. D'accord. On va parler ici, là, bien sûr, des lois du commerce, du commerce proprement dit. On va parler des énergies, on va parler des talismans. Et je vais commencer ici par le commerce. C'est quoi le commerce? Qu'est-ce qui entre dans le commerce? Qu'est-ce que les gens sont censés savoir? J'aurais beaucoup de retenue à certains moments dans cette thématique. Mais ce que je voudrais dire d'entame, c'est que si tu n'as pas le cœur, de dépenser pour ton activité commerciale, oublie un seul instant que ton activité va prospérer. Quand je parle du cœur pour dépenser, je parle ici de la vision spirituelle du commerce, parce que le commerce, il est d'abord entièrement spirituel. Pour faire une image assez simple. Dans le commerce, on a ce qu'on appelle, dans les lois du commerce spirituel, on a ce qu'on appelle la cible commerciale. La cible commerciale, c'est de dire que tout produit qui devra être vendu a une cible. Il arrive souvent aussi que la cible commerciale, on l'impose. Alors, pour revenir au cours que j'ai donné ici sur le marché mystique, parce que vous allez vous rendre compte à des moments que les enseignements que je donne se complètent, vous devez savoir que le monde dans lequel nous vivons n'est que ce que j'appelle le microprosole. Parce que nous avons le macroprosole, c'est-à-dire nous avons le macrocosme de la réalité que nous vivons ici en bas. Ça veut dire tel que nous sommes, vous et moi, nous sommes investis ou nous sommes composés d'énergie. Et ces énergies riment avec une typologie de nourriture, ces énergies riment avec une typologie de minerais, ces énergies riment avec une typologie de bijoux. Nous avons des attraits ou des attirances par rapport à certaines choses que d'autres n'ont pas. Il faut d'abord comprendre que les lois du commerce, tout le monde à la base est un commerçant. Il n'y a pas une personne qui n'est pas faite pour le commerce. Vu que dans notre vie, quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, s'est retrouvé en train de vendre un article ou pas. Quelqu'un s'est retrouvé en train de vendre un vêtement ou pas. Ça veut dire en réalité, le commerce, il fait partie de nous. Bien que certaines personnes ayant choisi de se spécialiser dans ce chemin-là, et d'aller loin à l'intérieur, mais il faut savoir que ce cours que je donne, tout le monde devrait l'aimer, il devrait être partagé de partout, parce que je vais révéler des choses qui pourront véritablement aider certaines personnes. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que l'argent c'est de l'énergie. L'argent c'est de l'énergie, et le commerce aussi c'est de l'énergie. Vous devez savoir que la cible commerciale, on ne la pâche pas le matin. C'est-à-dire, la cible commerciale, on ne l'invite pas le matin. C'est-à-dire que on ne se lève pas un matin et puis on dit les vêtements, venez me tromper, venez me tromper. Non. Il faut savoir que toi qui es ignorant des lois du commerce et qui fait ça et qui bénéficie de 2 ou 3 clients, il ne faut pas penser un seul instant que tu as la pleine maîtrise de ton activité, parce que les clients qui viennent vers toi, au moment où tu les appelles, tu es en train de faire une grave erreur. Tu es en train d'utiliser ton énergie vitale dans le commerce et au bout d'un certain moment, cette activité ne mettra pas long. Ça veut dire quoi? Je répète ce que je viens de dire. La personne qui se lève un matin, qui met sur pied une activité commerciale,
et qui commence à faire cette activité commerciale sans connaître les lois mystiques du commerce, cette personne est en train d'utiliser son énergie vibratoire propre qui sort de ses corps, différents corps éthériques. Et tous les vrais commerçants du monde, c'est un secret que je donne, les gens ne vont pas aimer, mais c'est vrai. Tous les vrais commerçants du monde qui existent n'utilisent pas leur énergie, encore moins leur chance pour faire le commerce. Les gens me poseraient donc la question. Pourquoi est-ce que les activités sont-elles aussi prolifiques? Pourquoi sont-elles aussi... Pourquoi certains réussissent facilement? Certains réussissent facilement et d'autres pas. Vous allez vous rendre compte. Quelqu'un qui utilise sa propre énergie pour faire le commerce, c'est comme un feu de paille. Au départ, ça prend. Après, l'émotion de la personne est à l'intérieur. Et puis, ce commerce finit par disparaître comme n'importe quoi. C'est-à-dire que tu as commencé une activité et puis ça disparaît un matin. Tu commandes telle chose. Tu ne peux pas faire long feu. Alors, tu vas quitter d'activité à une activité. Il y a Piqué à vote, Maxime Despères, qui dit que... c'est Antigonus de Socro qui le dit. Antigonus de Socro Aya Omer. Il avait l'habitude de dire Ashlocha Devarim Kayam Emet Mishpat. C'est-à-dire, il dit Shalom. Il dit il y a trois choses sur lesquelles Ashloshim Devarim Kayam. Il y a trois paroles, trois choses sur lesquelles le monde subsiste. Il dit Emet, vérité, Mishpat, justice, et Shalom, la paix. Chez Nehema, il dit Mishpat, Emet, Shalom, Beshiftu, Besharachem. Il dit la vérité, la justice et la paix se trouvent dans la partie intime d'une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi se trouve dans la partie intime d'une femme? Je vous explique. Vous notez ceci, je parlerai de la femme tout à l'heure qui fait le commerce, qui est totalement différente de l'homme qui fait le commerce. Mais restons d'abord sur la loi du commerce. Toute personne, première loi, toute personne qui fait le commerce, qui se lève un matin, fait le commerce, sans toutefois savoir si il devra faire le commerce de ce qu'il fait, d'où prendra-t-il les forces pour le commerce? Parce que toutes les commerçantes ou tous les commerçants qui se lèvent le matin disent ceci, que mes ancêtres m'envoient les clients, que mes ceci, mais de quoi tu parles? Est-ce que tu sais que chaque client qui va venir acheter ton article, ce n'est pas l'article que tu vends seulement. Tu vends l'article et l'énergie. Je vous explique un peu. Vous voyez ce portable que je tiens? Si je vends les téléphones, je vends le téléphone. Mais je ne vends pas que le téléphone. Je vends mon énergie parce que toute chose que je touche a déjà mon empreinte. Ce qui signifie que celui qui achète le téléphone chez toi va se rendre compte que le même téléphone qu'il a acheté, il va mettre l'un entre les mains de l'autre, alors que le même téléphone qu'il a acheté chez quelqu'un d'autre aura par exemple des problèmes. On appelle ça l'avenir du produit qu'on achète dans la mystique. C'est-à-dire, il y a des gens qui te vendent un produit, le même produit, l'autre l'achète, pour l'autre se gâte, mais pour toi, c'est pas que le produit avait un dysfonctionnement. C'est qu'au-delà du produit, il y a ce qu'on appelle la valeur énergétique qui accompagne le produit. Et la valeur énergétique, c'est le patronyme, ou tout au moins, c'est l'énergie de celui qui vend l'article, qui est empreinte sur l'article. Maintenant, regardez, je vais aller pour que vous voyez que ça sera un peu long. Alors, on ne doit donc pas faire le commerce avec ses propres énergies, de peur de vieillir brutalement, de finir ses vies brutalement. Si vous connaissez un grand commerçant dans le monde qui a eu le courage un jour de vous dire que son commerce fonctionne grâce à Dieu, il faut bien comprendre ce que je dis, qui vous a dit, il est un grand commerçant très puissant et qui se lève un matin et vous dit, ah moi c'est ma chance, j'ai la chance dans le commerce, c'est pour ça que je vends. Dites à ce commerçant qu'il ment. Merci papa. Il n'existe pas, nous sommes les mystiques, il n'existe pas quelqu'un qui fasse le commerce, qui devrait être prospère, qui doit aller loin dans le commerce sans qu'il n'ait ces deux choses. Un guide ascensionné, un maître mystique. C'est-à-dire un maître mystique qui l'accompagne. Parce qu'il faut déjà le savoir, c'est-à-dire deux choses. Soit ce commerçant doit avoir un maître mystique qui l'accompagne, soit ce commerçant a une alliance avec les esprits. Soit il partise avec les esprits lui-même, que je vais vous expliquer comment ça se passe. Il faut bien comprendre. Et je suis un peu en train de démystifier votre affaire de toujours juger les gens à tort et à travers. Je vous prendrai plusieurs lois, vous pourrez comprendre ce que je dis. On va prendre tout notre temps possible parce que vous savez, les gens disent souvent, bon, tu donnes beaucoup d'informations dans une émission, divise une émission en plusieurs émissions, aborde petit. Je ne suis pas TikToker. Ouais. Moi, je suis un enseignant.
Je ne suis pas TikToker que je cherche la foule, qu'il faut attirer la foule. C'est comme ça qu'on va diviser un message en 8. Moi, c'est les hommes matures qui viennent s'asseoir pour regarder mes vidéos. Et quand les gens ils s'asseyent, mon contenu ne peut pas changer parce qu'ils savent que c'est un enseignant. Je ne suis pas un jeune qui cherche à... Non, je ne suis pas un jeune. Je ne suis pas un jeune. Je sais ce que je fais. On va parler les lois du commerce. C'est ça qu'on parlait. Il y a des gens qui attendent cette thématique avec rage. Plus que tout, papa. C'est un business comme monde qui ne prend pas les grands maîtres. Moi-même, je vais développer les grands maîtres gardent les secrets, les grands maîtres gardent les secrets pour pas dire comment l'appel se passe, comment les choses évoluent. Oui. Là, on est en train de vous dire, c'est vous qui n'aurez pas peut-être le courage d'écouter. Je dis deux lois. Quelqu'un qui est un puissant homme d'affaires dans les affaires, soit il a la première loi, un maître spirituel qui est caché dans l'ombre, qui cohabite avec les esprits, qui crée avec les esprits pour pouvoir l'aider, soit lui-même là en contact avec les esprits, parce que tu ne peux pas aller dans les lois du commerce sans toutefois être attaché à l'esprit des eaux. D'accord. Ça dit quoi? La loi du commerce, être puissant dans le commerce, c'est pouvoir connaître ce que j'appelle les 8 registres du monde des eaux, ou les 8 mondes du monde des eaux. Le monde des eaux a 8 royaumes. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Oui, 7 royaumes sont visibles pour les initiés. Le 8e royaume apparaît après 13 ans. Oui. Je vous l'ai déjà dit. Oui, papa. Donc, il faudrait que cette personne connaisse les lois mystiques de l'eau. Parce que dans les différents élémentaux, comme les orishas, comme ils existent, il y a ce qu'on appelle certaines lois. Alors, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, même lorsque tu décides d'acheter savon de chance, toutes ces histoires que tu achètes, moi, ça me fait rire. On va arriver tout à l'heure, on va en parler. Oui, mais je peux te rassurer que toutes ces histoires, les savons de chance que tu prends et que tu appliques sur ton corps, fais très, très attention. Fais très attention parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Ces choses que tu prends sur toi ont pour fonction simple de rassembler brutalement toute ta chance en un bloc et te la donner. Ça veut dire quoi? Savon de chance, parfum de chance. Si j'utilise un savon de chance et que ma vie est de 30 ans, oui, et que je dois manifester, non, ma vie est de 10 ans, c'est un exemple, et que dans chaque dispensation d'une année, je dois manifester 10% de chance. Oui. Sur 10 ans, ça fait 100% de chance. Tout à fait. Si à la première année, je décide d'utiliser un savon de chance, le savon de chance apporte 90% des chances sur 10 ans et me les donne à la première année. Ce qui voudrait dire que les 9 années qui restent, je ne peux manifester la chance une seule fois. Oui. Donc, tout le reste des années, il n'y aura plus. C'est pour ça que plein de gars aujourd'hui qui ont utilisé, c'est ce que les maîtres spirituels ne vous diront pas. Ah ça. Ils ne peuvent pas vous dire. Personne, tous ceux qui vendent les savons de chance, tous ceux qui utilisent ces histoires, ils ne peuvent pas vous dire. C'est pour ça qu'eux, ils ont un problème, que nous, on enseigne ces choses. Parce qu'au bout du temps, tu n'as plus de chance. Qu'une prostituée aille faire des rituels pour pouvoir avoir les clients, c'est ton corps qu'on utilise. Ces choses-là payent cash. Qu'une commerçante aille faire un rituel pour que les clients viennent dans son activité de héros, de qu'elle est en train de vendre. Tout ça, c'est nous les maîtres mystiques. Nous savons comment. Toi, tu crois que tu es intelligent, tu n'es pas intelligent. C'est nous. Quel maître mystique va te donner le secret de la réussite? Dis-moi, tu es qui? Tu es qui? Quel maître mystique va te donner le secret à 100% de la réussite sans que tu ne sois attaché à lui? Donc, lui te donne la descendance de sa famille. Donc, c'est tellement trop bien que lui t'aime tellement qu'il te donne. Hein? Sans contrepartie. Elle dit que lui, comme ça, tu es venu le rencontrer, tu as payé combien? Tu as payé quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Au choule Waba, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelle forme de choule? Ça, les hommes, ils savent de quoi je parle, ils sont remplis. Ils savent que du choule. Ils comprennent que non, en code, en système, le maître connaît. Non. Quand il vient dire qu'il dit au choule, ils comprennent directement que non, le maître sait de quoi il parle. Et quand nous, là, on comprend, hein, ils savent que non, quand le maître parle de choule et qu'il parle de tous ces rituels qu'ils vont faire là, ils savent un peu que non, le maître connaît. Ces choses que tu prends là, qui ont un temps. Je crois que l'énergie de ça vient d'où? Ces choses ont seulement pour rôle de te ramener brutalement ta chance d'un coup. Et les choses commencent à aller vite. Fais de pareil. Et tout s'éteint. Et puis après, et quand ça finit, parce que chaque fois, il faut utiliser savon. Celui qui utilise constamment savon de chance, à un moment, ça ne marche plus. À un moment, ça ne marche plus. Ils sont en train de me regarder. Il y a des gens qui viennent à mon eBay.
C'est ça, je suis toujours énervé même quand quelqu'un m'écrit. Il n'y a pas un savon là-bas, il n'y a pas un parfum là-bas. Je te bloque directement. Parce que ça ne sert à rien de critiquer avec des gens qui ne veulent pas apprendre. Oui. Vous vous faites tromper partout. Vous pensez que quelqu'un va se lever un matin, il a laissé toute sa famille et lui vient te donner les secrets. Lui, ça dit quand tu vois d'abord là où lui-même le mystique il vit. Toi, tu comprends pas pourquoi lui, il a les secrets de la prospérité. Il a les secrets de la richesse. Pourquoi lui-même il est comme ça? Il a laissé ses cousins, ses oncles, ses frères. Il te dit qu'il t'aime. Il s'est même laissé lui-même. Il s'est laissé lui-même. Et il te donne le secret. Plein de jeunes là dehors vont mourir de façon brutale. Oh. Vous les voyez sur les réseaux sociaux en train de se vanter. Oh, tu es en train d'ouvrir une nouvelle boutique. Je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire. Nous là, quand on les regarde comme ça, on sait ce qu'ils ont donné. Oh. On sait ce qu'ils ont fait. Et nous, on sait le nombre de temps qu'il faut pour qu'un rituel que quelqu'un a fait, que le rituel recommence à demander. Donc, quand nous, on les voit s'agiter devant leurs autres frères, comment ils n'ont rien fait, nous, on sait. Vous les attendez seulement à la consultation, là? On sait, non, même quand on les regarde, on sait que telle personne utilise tel truc. Maintenant, je vais vous donner la mauvaise façon, je vous donne la bonne façon pour qu'on puisse vous en sortir dans vos lois du commerce. Les gens ne comprennent rien dans leur commerce. Je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas utiliser ton énergie. Ne fais pas cette erreur. Oui. Parce que ton énergie, là, tu n'es pas venu sur cette terre pour souffrir. Tu es venu sur cette terre pour vivre ta vie. Ne demande pas tout aujourd'hui. Accepte que la vie est avec toi doucement. Alors, si donc maintenant, moi, j'utilise un parfum, peut-être un savon de chance, comme les parfums que les musulmans vendent partout, les parfums d'attirance. Mais attends, l'homme est énergie, l'homme est un magnétisme. Vous savez pourquoi les gens aiment l'émission Au cœur du secret? Ils disent toujours, le maître explique les choses dans les détails. Ça ne sert à rien de coder, il faut dire les choses clairement, que tout le monde comprenne. Tu mets sur toi un parfum d'attirance. Le parfum d'attirance que tu viens de mettre, c'est l'odeur du parfum qui est attirante ou bien c'est le mécanisme mystique qui accompagne le parfum qui attire. Est-ce que tu sais que toi, tu as d'abord un magnétisme sur toi, que tu dois attirer les choses tous les jours? Bon, on va donc rassembler tout ton système d'aimant de toute ta vie. On va te donner ça en un jour. Et puis tu mets, poum, les femmes viennent. Poum, les femmes viennent. Quand le charme finit, quand l'envoûtement finit, you end your life in regret. La vie là, tu la termines dans un regret profond. Parce que même la laide femme du village qui pouvait te regarder ne te regarde plus. Même, c'est-à-dire, tu passes quelque part. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, moi, aucune femme ne me regarde, mais dis la vérité aux gens. Si aucune femme ne te regarde, mais dis les talismans, dis les choses que tu as utilisées à un moment. Non, dis la vérité. Ne dis pas seulement que les femmes ne me regardent pas, les hommes ne me regardent pas. Dis la vérité à un moment, j'ai utilisé tel produit comme ça, j'ai utilisé telle chose, et nous on te dira que c'est ça qui t'a bousillé. Il faut dire la vérité. C'est la première chose. Qu'est-ce que tu as pris pour attirer? Qu'est-ce que tu as pris pour avoir de l'attraction? Qu'est-ce que tu as mis sur toi? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, je ne vais pas utiliser mon énergie propre. Donc, les choses comme les savons de chance et tout le reste, posez toujours la question. Le savon, c'est que les mains d'un homme ont fabriqué. Qu'est-ce qui entre dans un savon de chance? Il y a le caméléon qui entre. Sec Bolissa. Le caméléon qui entre dans le sang de caméléon, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Regardez le caméléon. Toute chose que le caméléon touche, ça prend la couleur de la chose, non? Oui, papa. Est-ce que tu peux porter tous tes vêtements en un jour? Non. Alors, comment on te fait un savon? Ça veut dire que tout ce que tu vas toucher là, ça va produire. Produire, oui. Mais en fait, on est en train de prendre tout de ta vie pour te donner d'un coup. Les produits qu'on fait avec le sang, faites très attention avec. Moi, je le dis à ma communauté qui m'écoute. N'achetez pas ces choses. Je vous ai dit une phrase une fois que vous n'avez pas écouté. Le retour à la tradition, c'est bien. Mais ce n'est pas tout ce qui se revendique être tradition qui est tradition. Oui. La tradition elle-même aujourd'hui doit être épurée. Je répète ce que j'ai dit. La tradition elle-même aujourd'hui doit être épurée parce qu'il y a plein de doctrines impures qui sont entrées dans la tradition. Sous prétexte d'être traditionnel. Sous prétexte d'être tradition. Ce n'est pas tous les maîtres initiés que vous devez suivre. Je dis, ce n'est pas tous les mecs
initiés que nous devons suivre. Il y a les gens qui ont de très très mauvais esprits avec lesquels ils travaillent. Des esprits extrêmement impurs. Et même de mauvaises énergies qui dégagent. C'est ça que je parle, ma fille, c'est ce que j'appelle esprit. Oui, papa. C'est pas tout ce qui est tradition qui est tradition. Il y a plein de choses que beaucoup d'initiés traditionnels ont fait entrer dans la tradition, mais qui ne sont pas des traditions qui doivent quitter. Qui doivent quitter. Je prends un exemple simple, vu qu'on en parle. Oui, papa. Dans certaines tribus, dont il va être le nom, mais vous allez vous reconnaître. Oui. Pourquoi, lorsque un père et sa fille font l'inceste, on dit pour les guérir, il faut qu'ils refassent l'acte devant tout le village dehors, les deux nus. Quelle est cette solution qu'on donne avec une double humiliation? Si cette petite fille de 12 ans, si cette petite fille, je répète, si cette petite fille de 12 ans a été violée, il faut bien capturer ce que je dis à l'instant. Hein? Première loi que la tradition donne, que va vous montrer que beaucoup de choses sont ancrées dans la tradition qui ne doivent pas être. Et ils n'ont pas le courage aujourd'hui de l'admettre. Comment un papa va violer sa fille de 8 ans? C'est appelé comment? L'inceste, non? L'inceste, papa. Une tribu au Cameroun, pour ne pas citer son nom, dit que pour les guérir, pour guérir les deux là de l'inceste, ils doivent refaire cet acte devant les gens. La petite fille a été violée. Ça fait déjà mal. Elle a honte. Sa vie est brisée. Mais vous, vos traditions disent qu'ils doivent refaire l'acte devant tout le village. Dites-moi donc, cette loi-là, est-ce la tradition ou est-ce un ajout? Voilà là où tous les initiés traditionnels me détestent. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas qu'on questionne la tradition. Mais on doit la questionner comme on a questionné la religion. Bien sûr, papa. Bien sûr. Je suis un mystique. Je suis dans la tradition à 100%. Si on a pu critiquer les pratiques du christianisme, les pratiques de l'islam, les pratiques de tout cela, pourquoi ne pas questionner aussi la tradition vers laquelle on est en train de ramener nos enfants qui sont en diaspora, qui sont partout? Pourquoi on n'a pas le courage? Je prends un exemple. Il y a plein de personnes qui se revendiquent kémites, initiés kémites, qui ont bousillé la vie de plein de personnes en mettant sur pied des rituels. Soit viens te faire initier, je vous ai interdit de vous faire initier. Tu t'inities dans quoi? Tu t'inities dans quoi? Non, je vais... Non, posez-le les questions. Quand vous payez les séminaires pour venir vous faire initier, vous savez qu'on met quoi en vous? Donc, le but de l'initiation, c'est quoi? C'est de parler aux ancêtres. Mais vous pensez que ces choses se passent comme ça? Donc, quelqu'un, lui, va être là. C'est qu'il lui donne son gombo. Lui, un matin, il te donne. Il te donne. Les gens payent des millions. Ils viennent se faire initier. 3 jours. Vous avez appris quand? Vous avez étudié quand? Nous, on a fait des années. Vous avez étudié quand? On vous met sur pied des séminaires d'initiation. À quoi? À quoi? Tu t'inities à quoi? Et tu bousilles ta propre vie. Comme si ça n'avait pas suffi ce qu'on t'a fait dans les églises. Et puis, ça sera encore demain, c'est encore ces mêmes religieux qui vont s'élever pour dire, vous voyez alors, c'est que la tradition fait. Parce que justement, on n'a pas purifié la tradition. On n'a pas purifié. Il y a plein de choses qui sont en train de nous dire non. Il y a des connaissances interculturelles. Il y a des connaissances aussi. Mais dites-moi, sondez un peu vos cultures, sondez un peu vos traditions et dites-nous réellement si ce qui est de vos traditions-là est ce qui a toujours été. Parce que tiens à vous rappeler que beaucoup de peuples ont été mix-up. En anglais, mélangés. Beaucoup de peuples ont été mix-up. C'est-à-dire que même au niveau de leur culture, elles ont été mix-up. C'est-à-dire qu'à un moment, nos propres cultures sont empreintes d'autres cultures. Quelles sont donc les cultures qui sont réelles à la base? Parce que les cultures, à la fin, au début, elles seront unies. Mais moi, je vois des pratiques, moi, qui m'ont dépassé. Moi, des choses que je ne peux pas parler dans ma bouche. Des choses que je ne peux pas parler. Il y a des initiations qu'on a eu à faire à certaines personnes, il a fallu tuer des gens. Il a failli tuer des gens. Mais dites-vous aujourd'hui la vérité. Le retour à la tradition, vu qu'on parle du commerce, les gens vont jusqu'à ce niveau. Je vais arriver tout à l'heure, je ne fais pas cette digression pour rien. Tout ce que les gens sont en train de vous faire faire, faites très attention à votre mystique. Ne jouez pas
avec le cadeau que les ancêtres vous ont donné de votre âme et de votre esprit. Ne la tâchez pas, ne la souillez pas. Vivez votre vie avec des fermes convictions et suivez de véritables maîtres qui peuvent véritablement vous guider. Ne suivez pas des gens qui vont vous mettre dans des doctrines où vous ne pourrez jamais sortir, des doctrines où vous ne pourrez jamais sortir de là. On va vous mettre un esprit au corps, vous saurez qu'on vous a mis quoi. Vous saurez qu'on vous a mis quoi. Toujours quand ces gens viennent dans mon eBay, j'étais venu au Gabon, j'étais venu au Cameroun, à tel année, on m'avait initié dans ceci, on m'avait initié dans cela, on m'a dit que j'étais une sirène, qu'on allait m'initier et tout et tout. Il y a des choses qu'on ne parle même pas. Il y a des choses qu'on ne parle pas. On te met un esprit dans le corps qui devient ton mari. Tu ne sais même pas ce que tu as dans ton corps. Mais lorsqu'on veut t'expliquer, tu te fâches. Alors, au niveau des lois de commerce, je ne vais pas utiliser mon énergie. Je vais attendre. Si je n'utilise donc pas mon énergie et qu'en utilisant mon énergie, le commerce ne met pas long. La petite maman qui fait les beignets au quartier. Oh, pam, une autre voisine commence à faire les beignets. Elle, son activité tombe. L'autre commence à faire les beignets, elle, son activité. Elle vendait la banane, l'autre commence à vendre la banane, elle, son activité tombe. Les petits commerçants qui utilisent les petites énergies, elles vendent la banane sur le plateau, elles vendent les arachis sur le plateau. Ça, c'est les petits commerces. C'est des choses où tu utilises ton énergie, c'est des choses où tu ne te rends même pas compte. Mais toi, tu as envie de te lancer à grande échelle. Tu ne sais pas qu'il y a des préalables. Tu peux te lancer à grande échelle. Tu fais dans l'audiovisuel. Tu es développeur. Vous voulez dire que le commerce, tout le monde en fait. Tu veux monter une entreprise et tout. Et toi, tu te lèves un matin, tu vas à la préfecture, tu vas à tel endroit, tu montes les papiers, tu montes l'entreprise. Mais qui t'a dit que c'est comme ça que ça marche? Quand toi-même tu es venu dans ce monde, tu as fait un acte de naissance, non? Oui, papa. Bon, ce que tu veux faire naître là, tu ne sais pas que ça doit d'abord exister spirituellement. L'activité que tu mets sur pied doit avoir l'acte de naissance mystique. Et ça se fait dans le marché astral. C'est-à-dire qu'il faut un initié qui va d'abord faire exister ton activité et générer, c'est-à-dire quoi? C'est pas à long terme que l'activité produit. Non. C'est pas à long terme que l'activité produit. C'est le jour des rituels qu'on établit la superficie de ta clientèle. Ça veut dire quoi? Ce que je dis, c'est, tu sais qu'ils sont encore perdus. Il veut dire, mais ne mettent pas encore des choses qui sont bizarres. Ne mettent pas les choses qui sont bizarres. Oui, les chèvres que tu peux donner, les bœufs que tu peux donner, ça, c'est des choses que toi, tu donnes. Les argents que tu donnes, c'est des choses que tu donnes à ton mystique de te faire les travaux. Mais moi, je t'explique sur le plan technique, qu'est-ce qu'il fait. Tu peux avoir, non, tu veux que telle chose avance, même à l'église. Les gens veulent monter le commerce, ils vont donner d'abord les prémices. Mais attendez, tout ça c'était des codages. Le pasteur mange. Mais vous ne savez même pas ce que ça signifie sur le plan astral. Je ne suis pas en train de justifier que ce qu'il fait est normal. Parce que lui-même, il ne connaît, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Mais je suis en train d'expliquer les choses simples. C'est-à-dire que ces choses que nous donnons, ces choses que nous faisons tous les jours, ont un prix. Sur les lois du commerce, non. Il y a le choix de l'activité. L'activité que tu fais, peu importe l'activité que tu fais, le plus important n'est pas l'activité. Le plus important, c'est de pouvoir remplir les conditions. Il y a des activités dans lesquelles tu vas te mettre, tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ta vie. Il y a des activités, tu vas mettre sur pied, les problèmes vont venir te retrouver. Ça va te détruire. Les histoires de plainte, les histoires de ceci. Toi, tu ne comprends même pas ce qui se passe parce qu'il n'y a pas une préparation. On fait exister l'activité sur le plan mystique. Et pour ça, on voit un mec. Et on est patient. Qu'est-ce que le mec te fait? Tu as créé ton entreprise. Tu as un logo, d'accord. Ce logo-là, que tu as là, que toi tu crois que c'est ton logo, c'est toi qui l'as dessiné. Je te pose une question simple. Qui t'a donné les idées de ce logo? Ils m'ont été inspirés. De qui? Des ancêtres. Tu les as vus? Non. Voilà. Regarde ce que je vais t'expliquer. Tu as répondu, toutes tes réponses sont exactes, ma fille. Maintenant, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont une propriété intellectuelle même de leur pensée. Alors que toute pensée que nous avons est inspirée d'un esprit, est inspirée d'une force, est inspirée d'un orisha. Même lorsqu'on se met en colère, c'est un orisha de colère qui nous habite à l'instant pour nous amener à faire du mal. Le jour où on va décider d'être content, un orisha, c'est-à-dire une énergie positive va nous habiter. C'est pour ça que fuyez la colère.
fuyez la haine et évitez de faire le mal. Tant que vous êtes dans des bonnes intentions, même si quelqu'un vous a fait du mal, passez votre route. Même si quelqu'un vous a fait quoi, continuez, laissez-le. S'il vous plaît, je vous ai dit que le moins vous vous vengez, le plus vous serez puissant. Pas lâcher, papa. Parce que lorsque vous avez les énergies qui vont avec, la personne va payer même plus que votre vengeance. Peut-être ta vengeance devait lui couper un bras, mais le fait de rester silencieux lui coupe toute la tête. C'est ça, papa. Il faut dire aux gens la vérité. C'est-à-dire que laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Oh oui. Le plus dangereux sur cette terre, c'est celui qui ne parle pas. Merci du conseil, papa. Alors, l'énergie que je dégage, au moment où j'ai l'inspiration d'un logo pour ma boîte, je prends le cas par exemple du logo Sitsa pour que les gens y comprennent. Le choix du Kori, le choix de l'Afrique inversée, que les gens n'ont toujours pas compris. D'autres ont cru que c'est un cataclysme qu'on venait créer en Afrique pour dire que l'Afrique est ancrée dans la guerre. J'ai dit que ça dépend du côté vers lequel tu es situé. Pardon. C'est comme 6 et 9. Si tu es placé au pied de 6, tu vois 9. Si tu es placé au pied de 9, tu vois 6. Donc, je sais pas. Le problème, c'est qu'on a longtemps menti aux gens. Tous les continents là entrent dans l'Afrique. La véritable forme de l'Afrique, c'est celle-là. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'Afrique du Sud, alors qu'en réalité, l'Afrique du Sud est tournée vers le Nord. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde logiquement, ce n'est pas l'Afrique du Sud. C'est-à-dire ils ont voulu donner des repères pour nous éloigner au maximum de l'équateur et de l'histoire. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent rien. Tout ce qui se passe au niveau du Sud, ils ne comprennent rien. Le Sud de l'Afrique, ils ne savent rien de tout ça. La seule chose qu'ils savent dans leur tête, c'est que l'Afrique est bombée. S'il a le visage d'une femme, ce n'est pas ça. L'Afrique a une forme que nos ancêtres connaissent. Et cette forme-là, c'est celle que j'ai mis dans le logo. C'est bien qu'ils entendent de la voix d'un mystique, oui, papa. Ce n'est pas une affaire de fantaisie. C'est une affaire réelle. Et je l'assume. Je l'assume. C'est quand les gens disent même des choses, ils se posent même des dire, mais est-ce que les gens s'y mesurent même ce qu'ils sont en train de, ils sont même en train de dire même dans leur bouche? Est-ce que les gars mesurent? Je vais au nord, je vais au sud, je vais au l'est, je vais à l'ouest, je vais à l'est, mais ils savent qu'ils vont où? Ils savent même pas là où ils vont. Revenons. Le logo dont tel qu'il est inspiré, j'ai des idées qui me viennent dans la tête. Regardez comment ça se passe. Les gens nient l'existence des esprits alors que tous les jours, ils sont inspirés. Chaque émotion qu'un homme a pour origine une force, un orisha. Tu vas avoir des choses d'une bonne positivité en toi. C'est ce qu'on dit avoir, c'est ce qu'on dit, les énergies positives autour de toi. Alors je suis inspiré d'un logo. Je pense que je suis inspiré. Alors qu'en réalité, ce sont les fragments d'éléments que mes ancêtres font venir dans ma tête, mais qui en réalité ne sont pas ma propriété. Lorsque donc je vois un logo et que je me rends compte que voilà un logo, ici vous avez ce qu'on vous appelez l'OAPI, oui, papa. Protection des droits d'auteur, d'accord? Mais est-ce que vous savez qu'il y a une propriété intellectuelle, une protection de la propriété intellectuelle sur le plan mystique? Le jour où j'ai enseigné sur le marché astral, tous les hommes mystiques qui ne le connaissent pas, qui n'ont jamais voyagé, j'entends les gens dire, c'est faux, s'il vous plaît, quand vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas parler des choses de la 6e alors que vous êtes à la maternelle. La fin de la maternelle, ça n'est pas écrit. Si celui de la CIL écrit, il va comprendre. Et puis encore, si quelqu'un à l'université et que toi tu es encore au primaire, université mystique, hein? Et toi tu parles de quoi? C'est-à-dire qu'il existe un marché astral. Oui, papa. Tout commerce que nous avons ici existe d'abord sur le plan astral. Et c'est de ce plan astral-là qu'on commande la clientèle sur le plan physique. D'accord. À la briqueterie Mokolo. Aucun vendeur de tissus ne vient apacher les clients en route. Jamais, papa. Mais les clients sont attirés naturellement dans leur boutique pour acheter les tissus. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance mystique des lois du commerce. Un vrai commerçant ne finit pas sa voix. Macabo, viens me tromper. 2 tissus, 3 tissus, 4 tissus. Non, mais attends, mais t'es pas un commerçant, tu connais même pas. Toi, tu es en train de te. Regarde comment tu transpires et tu rentres le soir avec 3500 dans la poche. Ben, tu n'as pas le cœur. C'est pour ça qu'il faut savoir que la vie, c'est les escaliers. Il y a un niveau que lorsque tu atteins, tu ne bavardes plus. Toi, tu vas aller ouvrir une banque. Tu vas ouvrir une banque comme ceux qui ont les grandes banques. Fais tes petites tontines du quartier. Mais si tu as envie de monter au niveau des banques, pour pouvoir, c'est la loi du commerce à un certain niveau, pour pouvoir gérer l'effervescence en masse, c'est pas en faisant des choses que tu es en train de faire là que tu vas t'en sortir. Pas du tout. C'est pas en faisant ça. Maintenant, quand on prend ton logo de ton entreprise, je m'en fous de tous ceux qui te combattent. Je m'en fous de tous ceux qui sont contre toi.
La seule chose qui m'intéresse, c'est que tu n'as pas de clients. Pourquoi? Un, ce logo, je vérifie son existence sur le plan mystique. Parce que tous les logos que vous avez, tous les noms de... Que tu es un restaurant qui s'appelle Au Kebab, que tu es ceci, c'est pas toi, ne t'inquiète pas. Cette chose existe dans un comptoir dans le marché mystique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais dans le marché mystique comme un marché qui a des comptoirs qui sont gérés par des orishas. Vraiment que les gens se taisent quand les initiés parlent. Que les gens se taisent quand les initiés parlent. On est fatigué de ces gens à 2 balles qui se lèvent, qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. On est fatigué. On est fatigué. Je pense que si ton arrière-grand-père gérait un génie et qu'en mourant, il t'a laissé le génie là, il t'a laissé tous les secrets, tu sais qu'il avait ramené ce génie comment? Donc ton niveau de voyance aussi à un niveau. Oui. Il y a des gens qui sont de notre niveau. Toi, tu sais, quand on parle, les gens, ils ont la haine parce qu'ils voient, mais lui, il sort d'où avec cette connaissance, lui, il sort d'où avec tout ça. Mais je vais leur expliquer, je vais les enseigner, je vais les apprendre, qu'ils comprennent. On va dans le comptoir du marché astral et il y a des orishas. Je vous donne un exemple stupide et bête. Oui, il est stupide et bête, mais il est réel, ma fille. Vous avez vu le film de Will Smith qu'on appelle Made in Black? Oui. Est-ce que vous avez vu à l'intérieur des créatures d'une autre planète qui pouvaient venir, mais avec des formes humaines, mais lorsqu'il les regardait avec des lunettes, il les voyait dans leur réelle forme. Oui. Attendez, il y a des orishas, c'est des orishas. Le monde mystique n'a rien à voir avec vos questions de Dieu. C'est des histoires que les chrétiens sont venus vous rabouer les oreilles avec. Dans le monde mystique, il y a ce qu'on appelle dans le monde spirituel, les forces spirituelles, les créatures spirituelles, des êtres qui existent. Le marché astral existe parce qu'il est dans l'astral. Quand on arrive dans ce marché, il y a des comptoirs. Je vous prends un exemple simple. Oui, papa. Les hommes politiques, je le dis, achètent leur voix dans le marché astral. C'est logique et c'est vrai. Lorsqu'on veut établir un roi, on achète son royaume et son peuple. La chaise du roi est travaillée. On met une chaise en bas de la chaise. On le fait asseoir. C'est pour ça que n'importe qui ne peut pas s'asseoir sur la chaise d'un initié. Parce que quelque chose est fait sur le marché astral. Ce qui est pour toi est pour toi. Signer les alliances des maris ici, là. Tant que sur le plan astral, on n'a pas scellé cette union, ça ne marche pas. Alors on se rend compte dans le marché astral que quand tu arrives, ce logo ne t'appartient pas. Alors l'initié doit acheter le logo. Comment toi tu comprends ces choses? Ce n'est pas des rituels que tu fais ici en bas, que l'initié fait devant toi. Oui. Toi, tu vois le bœuf, toi, tu vois la chèvre, toi, tu vois ceci. Mais tu n'as même pas une idée de la transposition sur le plan astral. Lui, il est dans un autre univers qui est finalement immatériel, qui est un monde d'énergie, parce que tout s'échange avec des énergies, une quantité d'énergie vibrante pour acheter telle chose. Quand le logo, il est acheté, ce logo existe dans le monde astral et est publié partout. C'est pour ça que lorsqu'on sort ta marque, tout le monde voit, tout le monde voit, tout le monde voit, tout le monde voit. Mais pourquoi est-ce que toi, depuis que tu fais ton coq, ton poulet, ton truc, ça ne marche pas? Pourquoi toi, depuis que tu ouvres ta petite brocante, ça ne marche pas? Prouve-moi que ta petite boutique que tu as à Bouddha est connue à Yaoundé. Prouve-moi que ta petite boutique que tu fais est connue même à Bertois. Prouve-moi que ta petite boutique que tu fais est connue au Gabon. Mais regarde aujourd'hui. Il y a des noms que quand tu prononces, même au Ouzbékistan, même où, dès que tu parles, on dit Sitsa. C'est pour ça que j'avais dit aux gens que Sitsa, les gens peuvent s'organiser à vouloir fermer cette école. On aura fait ce qui est juste. Oui. Ceux qui auront donné cette vision vont la défendre. Parce que je sais que je ne dérange personne. Je donne la libération aux gens. Et je suis dans une mission que les ancêtres m'ont donnée. J'utilise les supports du temps pour pouvoir transmettre. On ne connaît pas Sitsaou. C'est le nom du Cameroun qui est grand. On va dire au Cameroun là-bas. Au Cameroun là-bas, il y a tel mec. Au Cameroun là-bas, il y a tel maître qui a telle connaissance. Au Cameroun là-bas, n'est-ce pas le nom du Cameroun qui monte? Bien sûr. Au Cameroun là-bas, il y a telle école. Au Cameroun là-bas, les Camerounais sont intelligents. Les Camerounais sont... N'est-ce pas le nom du Cameroun? Les gens, ils voient comme ça, ils ne voient pas comme ça. Maintenant,
Quand on achète le logo, l'homme qui est au comptoir mystique, on a ce qu'on appelle la cible des territoires. Tu veux que ton produit, tout le monde qui voit, aime ton produit. Tout ça se gère dans le comptoir mystique. Bavardez ici en bas que vous n'aimez pas tel candidat. Lorsque dans le monde astral, on a déjà fait ce qu'il faut faire, vous allez aimer. Vrai ou faux? Vrai, Je n'entre pas dans les détails. Vous allez aimer parce qu'en fait, j'entends les gens parler, je vous explique comment ces choses fonctionnent. Le monde occulte ne sera jamais ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'il est silencieux. Et certaines personnes n'y croient même pas qu'un monde comme ça existe. J'entends les gens dire la sorcellerie n'existe pas. J'entends les gens dire, oui, rien de tout ça n'existe, ne croyez pas. Rien de tout ça n'existe, laissez-nous faire nos choses. Voyez avec vos yeux 2D, 3D, 4D, 1D même. Non, je me crois des c'est même 1D, 0D même. Parce qu'à partir de 4D là, c'est autre chose. Oh, oui. Laissez, nous les mystiques, on sait ce qui se passe. On vole un enfant, on mange un enfant dans la sorcellerie, ma fille. Oui, papa. Vous croyez que ces parties se trouvent où? Dans le marché astral. Quand on donne la guérison à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On fait un échange. C'est pour ça qu'on ne reçoit rien d'un mystique gratuitement. Il faut payer parce que ce que vous payez constitue l'échange. Mais nos frères et sœurs qui aiment le gratuit, qui demandent le rabais dans les consultations et autres, que c'est trop cher, qui n'ont pas d'argent qu'on fasse pour eux. Comme si c'est toi qui avais causé leur problème. Donc, à partir du moment où ces gens comprennent que le mal que tu as, quand tu n'as pas un œil et que c'est volé mystiquement, il n'y a pas deux endroits où on regarde comme dans le marché astral. Au cœur du secret. Alors papa, avec toi, on a déjà eu un certain nombre d'informations, des lois en fait, sur comment réussir une activité commerciale. Déjà, tu nous as dit qu'il fallait avoir ce guide ascensionné, ce maître qui nous suit au préalable, ou alors le secret de notre réussite serait basé sur une alliance avec les esprits. Non, revenons de là. Je n'ai pas dit que pour réussir, il faut avoir un mec et avoir un lien avec les esprits. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai décrit ceux qui font des activités commerciales et qui cachent leur côté spirituel. Il faut faire la part des choses. Oui. D'accord. À côté de ça, nous rentrons un peu dans le vif du sujet où vous nous permettez de comprendre comment on devrait réussir en fait. Quelles sont les conditions que nous devrions remplir? Déjà, vous nous dites qu'on ne devrait pas utiliser notre énergie vitale, la gaspiller dans l'exercice de notre activité commerciale. Donc, à côté de cela, vous nous permettez de comprendre qu'en réalité, il faudrait faire naître d'abord notre activité au plan astral. Et qu'une fois cette activité, donc tous les éléments qui composent notre activité, une fois qu'elles existent au plan astral, on peut avoir la prétention d'être accompli, Père. Lorsque les activités sont, le logo et tout sont connus sur le plan astral, par exemple, même les équipes de football que vous voyez, leurs logos sont travaillés. Oui. Ça, vous devez le savoir. Toutes les équipes de football que vous voyez, n'importe quelle équipe de football que vous connaissez, première, deuxième division, et que ce soit une équipe, tous les logos sont travaillés. Toutes les entreprises que vous voyez, les logos sont travaillés. Hein? On ne prend juste pas même les armoiries de l'État. Oui. Les logos, ce n'est pas des choses qu'on dessine comme ça et puis on va plaquer. Tout à fait. Il faudrait qu'on accepte notre véritable héritage et qu'on ne fasse pas toujours deux poids, deux mesures. On a tout ça, c'est travailler sur le plan mystique. Ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure avec le marché astral, c'est le niveau élevé de l'activité qui impose certaines choses. Mais pour ne pas vous embrouiller, vous avez dit qu'il faut des univers pour expliquer tout ceci. Oui. Pour ne pas vous embrouiller davantage, parce qu'après l'affaire du logo qu'on achète, il y a la zone cible. Tout ça, ça compte. Moi, j'ai travaillé pour des gens qui avaient besoin que leurs activités s'étendent jusqu'au Qatar. Rien n'est impossible. C'est toi qui n'es juste pas prêt. Ça veut dire, à partir du moment où quelqu'un veut quelque chose, ce qu'il demande, ce n'est pas impossible, mais c'est un prix. Et le prix, il faut le payer. Il n'y a personne qui est le mouton de quelqu'un. Personne ne va accepter qu'il passe devant ton plateau d'igname
alors qu'il ne mange pas l'igname. Mais il ne comprend pas pourquoi il achète l'igname. Vous imaginez ce que c'est que le commerce? Oui. C'est le contrôle des esprits des gens. Qui va se laisser faire? Personne. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je dis? Ne voyez pas juste le commerce par le fait d'acheter quelque chose. Voyez le commerce comme étant une forme de possession des différents clients. Tu imposes aux gens d'acheter ce qu'ils ne veulent pas. Regardez même au marché, tout le monde qui passe s'arrête. Ah, madame, venez acheter. Mais qui t'a dit qu'elle veut? Qui t'a dit qu'elle veut? Qu'est-ce que tu as mis dans ta bouche? Qu'est-ce que tu utilises pour qu'elle achète? Ça veut dire, le commerce, on impose les gens, on les met dans une autre volonté qui n'est pas la leur. C'est ce qu'a toujours été le monde jusqu'à maintenant. Mais pour ne pas vous choquer davantage, ce que je dis, je vais aller sur un cas un peu plus pratique. Il y a des lois qu'il faudrait connaître. Et ces lois, elles sont des lois pratiques. À défaut d'utiliser dans son énergie, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous déjà visité des boutiques où il y a des commerces chinois, indiens? Oui. Ok. Dans les commerces chinois, indiens, vous allez remarquer qu'il y a toujours... les commerces indiens, vous trouverez soit une statue de Krishna, tout à fait. Ou soit de Kali, soit de Durga et tout. Si vous allez dans les commerces chinois, vous trouverez Bouddha et tout, toujours dans une forme d'encensement, que ce soit Shri et tout. Il y a toujours... Voilà. Maintenant, ces statues qui sont posées à l'angle là, vous pensez qu'elles sont là pourquoi? Ou bien c'est l'énergie de ces Chinois qui apporte les clients? Non. Ce qui est posé là, c'est un talisman. Mais avant d'aller là-dedans, pour que les gens ne se perdent pas, je vais expliquer c'est quoi le talisman. Ta montre, c'est un talisman. La preuve, si par exemple ton ancêtre est mort et que tu voudrais l'appeler, moi je te demande d'apporter un seul de ses vêtements. Parce que le vêtement a sa vibration. Donc tant que le vêtement me permet de me connecter, c'est un totem. La définition du mot totem dans la tradition négo-africaine, c'est quoi? C'est tout ce qui reçoit un pouvoir qui est différent de sa fonction de base. Tu peux prendre un téléphone, tu appelles quelqu'un qui est en Europe. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça se passe? Ah oui, il y a les ondes, il y a la communication et tout, mais il faut laisser ça. En langage simple, tout ce que nous avons, ce sont des totems. Vu que le téléphone est un totem, même les logiciels qu'on utilise sont des totems. Oui. Même les choses que tu ce sont des totems. Tant que ça nous permet de nous connecter, un canari, un vase, un ceci, tant que ça nous permet de nous connecter de l'autre côté, c'est un totem. Mon téléphone est un totem. Il me permet de causer avec quelqu'un sans voir la personne. Des fois, pour voir la personne, c'est une vidéo, c'est un totem. Ma montre est un totem, elle me donne le temps, le temps qu'il faut. Donc, il faudrait qu'on comprenne les choses comme ça. Quand vous entrez dans la boutique de ces Chinois, j'essaye de peser les mots parce que on s'approche un peu vers le soir. Il y a des forces que je ne veux pas beaucoup réveiller. Il y a cette allure de parfum. Je voudrais juste, bon, pour faire simple, tous ceux qui m'écoutent, vous devez seulement m'attester que vous avez déjà vu ça dans une boutique indienne, chinoise. Mais dans la fonctionnalité, ce n'est pas important. Parce que si vous dites, la fonctionnalité, vous la connaissez. Vous tous qui venez sans vouloir, même en passant en route, tu as quand même envie de venir regarder, même si tu n'achètes rien. Posez-vous la question, comment on demande d'entrer? On te dit, même si tu n'achètes pas, entre quand même. Vous n'avez jamais compris cette phrase? Oh oui, on a le lèche-vitrine. Pourquoi est-ce qu'on te dit? Non, il te dit même entre. Non, tu n'as pas l'argent, patron, il n'y a pas de problème, mais entre quand même, regarde le fauteuil, regarde ceci. Pourquoi on veut que tu entres? Parce qu'en réalité, même ton énergie, le simple fait d'entrer, ils en ont besoin pour créer quelque chose. Je sais que les gens ne vont pas aimer ce que je dis. J'ai parlé des Indiens, des Chinois, parce que c'est tout à fait normal. À la guerre comme à la guerre, nous sommes dans un monde où tout le monde veut réussir. Tout le monde veut sa faute. C'est de bonnes guerres. Il n'y a pas de mal là. Oui. Que quelqu'un y fait, il n'y a pas de mal. Il faut juste bien connaître ton vaudou. Il faut juste bien connaître ton rituel. Ne te retrouve pas en train de faire des choses qui vont te coincer. Oui. Et il faut connaître bien le maître vers lequel tu t'appuies, avec lequel tu t'associes pour faire certaines choses. Regardez. Cet talisman que vous avez vu dans la boutique, c'est de ça que je vais parler. Gardez l'image, revenez dans le cours. Puisque vous avez dit que j'allais vous parler des énergies des talismans. À défaut d'utiliser son énergie, parce que ceux qui ont atteint les plus hautes sphères du commerce, les Arabes, les musulmans et tout, quel est leur secret? Et c'est ce secret que je vais vous donner. C'est pour ça que vous devez vous entourer des vrais hommes spirituels, pas des gens en longueur de journée, le sang de la chèvre est versé partout sur lui, en longueur de journée, la poule est montée, la poule est descendue. Je vous explique les choses pratiques que vous devez comprendre.
Si vous n'êtes pas un véritable maître, vous êtes un échec. Et tout le monde n'acceptera pas donner sa connaissance. Il faut de l'école. Il ne faut pas seulement des gens qui se lèvent le matin l'hérité de son grand-père. Il faut beaucoup d'école pour comprendre même les lois du magnétisme et tout. Il faut des gens qui ont une réduction assez avancée pour pouvoir expliquer ce que je vais dire tout à l'heure. Il y a des choses que vous faites qui favorisent le commerce des Chinois, des Indiens et des Arabes, ou qui favorisent le commerce de tous les gens qui ont réussi dans le commerce et ils n'aimeraient même pas que tu sois au courant. Les maîtres spirituels qui exercent dans le diapason où je n'ai pas la prétention d'être savent très bien que ce que je vais dire est vrai. Mademoiselle Marie Labaté, vous avez vu des gens se quereller? S'engueuler? Oui. Je vous pose une question bête. La querelle est bien? Non. Ok. Vous avez vu des gens bagarrer? Oui. Quand les gens bagarrent, qu'est-ce qui se passe quand vous regardez la scène? Décrivez-la bêtement. La bagarre, c'est un choc de force. Oui, oui. Ça frappe de partout. Laissez le fait même que ça frappe de partout. C'est un choc de force. Oui. Regardez le choc de force. Ça, c'est fort, n'est-ce pas? Ça, c'est fort. Il s'entrechoque, non? Quand il se relâche, qu'est-ce qui reste? La fatigue. Vous cherchez quoi? Quand un homme donne le coup de poing à l'autre rang, oui. Quel est le comportement des deux hommes? La fatigue, non? La fatigue, ils se mettent en... La force qu'il avait au départ pour frapper, il a encore. Non. Ça veut dire qu'il y a une énergie qui est sortie de lui, non? Lorsque deux personnes s'engueulent, qu'est-ce qui se passe? Dans les lois du Lachonara, les lois de la bouche, deux personnes qui s'engueulent, des énergies sortent et après, je ne veux plus parler, tu bavardes beaucoup, machin. Même parmi les couples. Il y a des hommes qui n'aiment pas parler, par exemple dans les relations. Tu fais tes histoires de sorcières là, ou de sorciers, il te regarde, il va rester tranquille. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que les hommes mystiques d'un certain niveau, les commerçants d'un certain niveau n'auront pas envie que je vous dise ce que je vous dis. Mais je vais vous dire, parce qu'il en faudra bien plus que ce que je vais dire là, pour comprendre à quel point moi je ne suis pas un être humain normal. Regardez, quand vous vous querellez avec quelqu'un, des énergies sortent de vous et ces énergies sont en potentiel. C'est ce verset de la Kabbale qui dit dans le texte de Genèse que c'est-à-dire l'esprit planait au-dessus. Ça veut dire lorsqu'un homme est tohu vevohu, c'est-à-dire que lorsqu'un homme est dans la dimension d'informe et de chaos, parce que quand un homme se met dans la colère, il perd sa lucidité, il perd ceci, il est dans la dimension de tohu vevohu, c'est-à-dire dimension de chaos. Alors quand il est dans cette dimension, il y a une force qui sort de lui qui est appelée roi. Et ce roi-là qui est une énergie est merarefet. Merarefet signifie quoi en hébreu? Ça plane. Ça veut dire que lorsque je m'engueule avec quelqu'un, il y a des énergies qui sortent de moi et ces énergies planent au-dessus de ma tête. Il faut bien écouter ce que je dis. Parce que les gens, ils s'associent avec des gens, ils font le commerce, ils ne savent rien. Ils ont besoin des mecs. Moi, je vais dire ce que les gens ils n'ont jamais dit. Les énergies planent au-dessus de vos têtes. Ces énergies qui planent donc au-dessus des têtes. Vous ne vous posez, puisque vous la voyez, moi je viens de vous révéler que les énergies qui émanent de la colère, les énergies qui émanent de la bagarre, sont des énergies perdues dans les airs. Ce sont des énergies perdues dans les airs. Elles divaguent. Vous avez bien retenu ce que j'ai dit? Oui, papa. Alors, dans la loi du commerce, vous devez savoir que pour pouvoir avoir les clients, pour les grands commerçants, à chacun de révéler des choses. Plus les gens se querellent, plus les gens s'engueulent, plus ça arrange les fabricants de talismans. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'on met dans les talismans émane des esclaves de passion. Les esclaves de passion, c'est ceux qui pleurent, ceux qui se querellent et ceux qui bagarrent. Chaque fois que quelqu'un
s'engueule, ou que quelqu'un bagarre, ou que quelqu'un bavarde inutilement, il fait sortir de lui une énergie qui est en potentiel et que lorsque les hommes mystiques d'un certain niveau veulent maintenant créer une énergie comme une forme d'égrégore ou fabriquer un talisman, c'est ces énergies-là perdues dans le vide qu'on accumule dans le talisman et qu'on donne maintenant aux commerçants. Mais cette énergie, c'est qui? C'est toi. Maintenant, le commerçant, il fait son commerce sans utiliser sa propre énergie, mais bénéficier de l'énergie de querelle. Vous allez vous rendre que dans un marché, il y a quoi dans un marché? C'est bruyant dans un marché. Les gens s'engueulent dans un marché. Les gens s'insultent dans un marché. Tout ce que vous êtes en train de faire, même devant ces statuettes, est important. C'est important parce que la chose, elle prend l'énergie. Ça, c'est l'une des lois. Je vais vous expliquer les lois du talisman, le secret des grands hommes mystiques. Je parle de ceux qui fabriquent les talismans. D'où est-ce qu'ils prennent cette énergie? À défaut de mettre les démons dans les talismans, c'est pour ça que vous allez vous rendre compte. Il y a des gens qui aiment quand les gens se disputent. Oh oui, ça les Il y a des pays qui n'auront jamais la paix. Parce que les pires pays qui sont dans les guerres sont les pays où la loi du commerce est élevée. Tu as compris? Les pays où il y a le plus de guerres sont les pays où la loi du commerce est élevée. Parce que j'allais justement demander, Père, mais quel est le véritable secret? Parce qu'en réalité, plus les gens sont incompris, plus les gens ne sont pas droits, plus les gens ne sont pas corrects, plus ils sont dépossédés de leur énergie, on peut l'utiliser à bon escient. Tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le marché astral, bavardez ce que vous voulez bavarder. Si là-bas on vous a contrôlé, vous allez voter la personne là. Vous allez voter la personne là. Parce que vous ne savez pas encore contrôler vos émotions et vos énergies. Et quand vous ne savez pas contrôler vos émotions et vos énergies, ces énergies sont utiles. Vous allez dans certaines zones, il y a la guerre qui ne s'arrête jamais. Les gens pleurent, les gens s'engueulent, les gens bagarrent, les gens font ceci, ça les arrange. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies qui émanent de cette douleur-là. Ces énergies qui émanent de cette douleur doivent être absorbées quelque part. Ce sont des valeurs énergétiques. Par exemple, quand vous allez vous faire masser dans les lieux de massage, faites attention. On ne masse pas quelqu'un qui a mal. C'est de l'énergie qu'on retire à l'intérieur de lui et cette énergie, on la revend. La plupart des lieux de massage luxueux que vous connaissez, lorsque tu vas te faire masser, sois-en sûr que les doigts qu'on met sur toi, c'est une énergie qu'on prend, qu'on tape sur une pierre et qu'on revendra à certaines personnes qui ont une activité physique intense. Et puis toi, tu seras là, non, hammam, sauna, jacuzzi et tout. Oui, vas-y le faire. Mais tu ne sais pas qu'en fait, une douleur dans le corps est une énergie qui ne circule pas. Lorsque cette douleur disparaît, l'énergie qui ne circulait pas est retirée. Elle a donc été mise où? Vu qu'après un massage, je suis fatigué. Oui. C'est une énergie qui passait, qui s'est bloquée à une séphira. Il faut la débloquer par un massage. Lorsqu'on la débloque, on la retire. Elle ne circule plus. Parce qu'après le massage, je ne devrais pas être fatigué. Je devrais être debout. Vu qu'on a libéré. Mais le massage, on a récupéré l'énergie. C'est pour ça qu'après, c'est compliqué. Est-ce que vous avez compris au niveau des lois du talisman, comme j'explique? Oui. Alors, c'est de bonnes guerres. Lorsqu'on doit faire un parchemin énergétique à quelqu'un ou magnétiser quelque chose, au grand plaisir et l'ignorance des gens qui bagarrent. C'est pour ça que quand les gens se disputent, même ici, dans un centre spirituel, je n'aime pas. Pourquoi? Parce que quand les gens se disputent, quand les gens s'engueulent, ou les gens bagarrent, c'est des énergies qui restent en potentiel. Et un centre spirituel ne doit pas garder des énergies. Parce que ça va dans le sens du karma. Dans le sens où les énergies des gens restent. C'est pour ça que quand querelle va arriver, quand dispute va arriver, il faut mettre directement les personnes qui en sont responsables hors. Je vois le niveau d'ignorance que ces personnes ont. C'est-à-dire qu'on arrive à percevoir des choses et à dire que lorsque tu es quelqu'un de brillant, tu ne peux pas être quelqu'un de mystique. Oui. Parce que pour garder son énergie, il faut être quelqu'un de calme. Et pour être quelqu'un de calme, il faut une certaine discipline. C'est pour ça que vous voyez, la plupart de ces commerçants, ils ne bavardent pas beaucoup. Un vrai commerçant qui a été à un niveau élevé, quand tu entres dans sa boutique, il sourit avec toi. Tu n'achètes pas, il te bénit, tu pars.
Il te dit on se verra la prochaine fois. Tu as déjà vu un vrai commerçant s'engueuler? Les commerçants de haut niveau là, même dans les boutiques islamiques quand vous entrez, vous avez déjà vu quelqu'un s'engueuler? Non, parce qu'ils savent très bien de quoi se nourrit le djinn. Parce que les djinns sont de nature feu. Ils savent très bien qu'en réalité, c'est ça que les gens doivent comprendre, il y a cette force-là, il y a ces choses-là. Maintenant, ça c'était l'une des lois. Ça c'est l'une des premières formes d'énergie qui sont perdues tous les jours. J'espère que ceux qui m'écoutent, les couples éviteront de se mettre en colère. Ils éviteront que les bébés pleurent dans les maisons. Ils éviteront que les enfants s'engueulent. Ils éviteront que les enfants bagarrent. Ils éviteront eux-mêmes d'avoir des échanges houleux avec certaines personnes. Parce que c'est des énergies que vous perdez. Et quand vous perdez des énergies, vos années de vie diminuent. Évitez ça. Même lorsque, moi, Maria, je vous le dis, même quand les gens demandent les consultations, vous voyez que quelqu'un aime la querelle, bloquer la personne. Bloquer la personne. Qu'elle a fait ce qu'elle a envie de faire. On va la retrouver astralement. Bloquer la personne. Parce qu'il n'est pas bon que vous perdiez des énergies en échangeant avec quelqu'un. Certains sont des esprits. Vous allez voir qu'il y a donc des personnes qui aiment te faire parler. Exactement. Il y a des personnes qui aiment te faire bavarder. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Pourquoi chaque fois que tout veut aller mal dans ta vie, ça vient toujours pas des gens qui veulent te faire bavarder? Ils veulent te faire pleurer. Ils veulent te mettre dans l'émotion. Ça dit, ne soyez pas émotionnel. Vous ne comprenez pas pourquoi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te fâcher. Les gens n'ont pas compris. Ça veut tout simplement dire que utilise la colère pour éloigner ce qui est mauvais. Il n'est pas mauvais de gronder quelqu'un qui fait mal. Mais ils n'ont pas compris la phrase ne sois pas émotionnel. Ça veut dire ne te laisse pas manipuler par certaines choses. Ne te laisse pas manipuler. Sache mettre un terme. Parce que les énergies que tu déploies dans tes pleurs, c'est pas à moi que tu donnes. Ça plane là, c'est me rarefaite. Le jour quelqu'un va arriver, je vois souvent les gens se consacrer pour prier, mais attendez, vous ne savez pas que tout objet que vous avez sur vous peut absorber une énergie dans le lieu où vous êtes? Faites très, très attention. C'est pour ça on parle de monastère. Parce que c'est un lieu d'endurance mystique où les gens vont au fond de leur pensée émettre des énergies. Et ces énergies sont non conservées après. Mais ça, les gens ne savent pas. Je révèle des secrets. Des grands secrets, papa. Des secrets que les gens ne savent pas. Oui. La loi énergétique, elle est très compliquée. Tous ces lieux de soins te soulagent, l'acupuncture, toutes ces histoires, restez tranquilles, vous ne maîtrisez pas. Nous, on vous dit comment ça se passe. Les lieux de commerce. Pour être commerçant, si tu es quelqu'un qui te fâche, ton commerce ne prospère pas. Tu es quelqu'un qui t'énerve, ton commerce ne prospère pas. Tu es quelqu'un qui ne sait pas accueillir les gens. Ce n'est pas les sexy que tu mets dans ton regard. Regardez tous ceux qui veulent réussir dans les affaires. On te donne le café, quand tu vas acheter un article, on te fait bien. Sauf que tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, les grégores du lieu demandent ça. Parce que l'une des lois, si réellement tu veux être un vrai commerçant, tu ne peux pas entrer dans des vrais shops et tu vois celle-là le visage attaché. Nous qui voyageons tout le temps, même dans l'avion, regarde les hôtesses, toujours souriantes. Même lorsque un passager est désagréable, elle reste souriante. Parce que la loi de l'égrégore n'est pas un péché. La loi de l'égrégore qui accompagne l'activité impose ce genre de choses. Vous avez maintenant retenu que la colère, la bagarre, toutes ces histoires, les discussions inutiles, au lieu tu vas chatter avec quelqu'un, il te fait parler des gens, il te fait parler des gens. Non, c'est une énergie que tu laisses. Ça, c'est l'une des lois. Deuxième loi. Là, ça concerne les femmes. Lorsqu'une femme sort avec une autre personne que son mari, parce qu'il faut savoir que la dualité ou le cadre implicite, pas explicite, le cadre implicite de la femme dans l'activité commerciale est un cadre de balance. La balance et l'équilibre. En justice, quand tu arrives en justice, le signe de la justice, c'est une femme avec deux balances, avec les yeux bandés. Ça veut dire, la femme avait son shiftu besharachem, c'est-à-dire la femme avait son côté sexe, son côté ceci, a un rôle très très important dans le cadre de la fidélité. Ça veut dire, lorsqu'une femme trompe son mari, elle émet plus rapidement des énergies qui sont rarefaites. Et ces énergies, elles sont importantes pour la fabrication aussi de ces talismans-là. C'est pour ça que dans certains lieux, il y a énormément de commerce, il y a énormément de dépravation de mœurs et de sexualité. Les lieux où les commerces sont forts sont les lieux de perversion sexuelle aussi. Si vous regardez très bien là où il y a énormément de commerce,
Ah, je suis en train de vous dire trop de choses. Si vous regardez là où il y a énormément de commerce, vous allez voir une activité sexuelle extrêmement intense. Pourquoi les deux vont ensemble? Parce que l'infidélité accrue, s'il y a l'infidélité accrue dans un lieu, l'activité commerciale est accrue aussi. Et vous devez savoir, si tu fais une activité commerciale auquel il y a les gens qui vont venir dans cette vidéo, dis-moi, je vends beaucoup, hein, mais je n'ai aucun pacte avec des génies. Je te pose une seule question. Le carrefour dans lequel tu vends, les femmes sont fidèles? Sache donc que l'infidélité de ces femmes crée des univers, des faisceaux de lumière qu'on appelle en hébreu zivre. Et ce zivre-là, qu'est-ce que ça fait? Comme ça se balade sur des énergies perdues, ça agit de cette façon. C'est pour ça que dans ces lieux où il y a la perversion sexuelle, même si la nourriture n'est pas bonne, les gens viennent toujours manger. Il y a des quartiers comme ça, Yaoundé, où beaucoup de femmes vendent des nourritures partout, mais tout le monde vient manger, que ce soit dans les mauvais plats, que ce soit dans ceci. Tant qu'il y a le repas, les gens viennent manger, mais aucun équilibre de propreté, rien du tout. Les gens, ils viennent juste pour manger, pour manger. Donc, vous comprenez donc que l'infidélité de la femme endommage drastiquement le commerce de son mari. Et l'énergie qu'elle émet dehors sont des énergies, parce que même les énergies qu'on met dans les objets sont triées. Je sais qu'on va parler des énergies qui planent. Quelles sont les énergies qui planent? L'infidélité de la femme est une énergie qui plane. Cette énergie donc peut être utilisée pour faire du mal. Prenez cette énergie comme un carburant dans un véhicule. Mais prenez ce véhicule comme étant un véhicule spirituel. Vous imaginez où on peut aller avec ce véhicule? Non, papa. Vous avez maintenant tout compris. Ça dit quoi? Lorsqu'une femme est infidèle et que ses énergies commencent à planer et que ça plane, je vous ai dit, tout ce que je dis est vérifiable. Partout où il y a des commerces, l'infidélité est grande. Je vous dis les choses qui sont vraies. Voilà les lois. Maintenant, parlons des marchés. Vu que les gens ont voulu connaître, on dit non, mais parle-nous du commerce. J'espère que je suis en train de vous donner, je ne sais pas si Marielle, c'est que je dis, ça aide les gens. Oui, papa. Je crois qu'ils vont un peu comprendre. Vous savez comment on installe un marché? Non, papa. Ouvrez votre propre maison, commencez à vendre, on voit si les gens vont venir. Non. Parce que le commerce n'est pas normal. Pour ouvrir un marché, quelque part, on installe un génie, on installe un orisha. C'est ce rituel qu'on fait, d'ailleurs, de nuit. On a ouvert beaucoup de marchés partout, même quand la mairie d'une ville, quelque part dans un pays, veut ouvrir un marché. On appelle les mystiques. Nous, les mystiques, on vient la nuit. On travaille pour installer la chose, pour que les gens n'aillent plus acheter le plancton de la femme qui va en route, mais viennent seulement dans ce marché-là. Un lieu de rassemblement, c'est la même chose que les églises, c'est la même chose qu'on fait. Oui, papa. Les églises que vous voyez qui sont remplies avec les gens, c'est des orishas, c'est des esprits, c'est des choses qu'on fait pour pouvoir attirer les gens à ce niveau. Tout ça est commandé sur le plan astral. Alors même les marchés que vous voyez, où les gens viennent au marché, ils sont nombreux. Regardez le marché Mokolo, qui est l'un des plus grands marchés d'Afrique centrale, sinon le premier. Vous pensez que c'est un marché normal? Non. 30 femmes vendent le même produit, mais 30 femmes vendent. La chose qui est installée dans le marché fait que les gens quittent de partout pour arriver dans ce lieu. Et le commerce n'est pas... Tu veux faire ton commerce d'une façon naturelle. Et que tu penses toi-même que le commerce est naturel, tu te trompes. Pour faire un commerce, il faut mettre à côté de toi un homme mystique. L'homme mystique que tu mets à côté de toi doit te montrer les vraies voies. Qu'on ne vienne pas vous faire signer des pactes qui vont vous mettre mal à l'aise. Vous êtes responsable des gens qui s'engueulent. Est-ce que vous êtes responsable des gens qui s'engueulent? Non. Vous êtes responsable des gens qui bagarrent? Non. On vous demandera des comptes sur ça? Non. Voilà des énergies qui planent tous les jours au détriment, c'est-à-dire à la grande ignorance de tout le monde. Mais et puis quand quelqu'un prend dans ces énergies-là et fabrique un talisman, on commence à dire non, 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 il pratique. Mais toi, tu vois le talisman, mais est-ce que tu vois la science qui est derrière? Tu sais que ce qui est dans le talisman sort d'où? Que les gens se calment quand les initiés parlent. Que les gens se calment. Il y a talisman et talisman. Il y a des talismans qu'on fait avec des connaissances de démonologie. Moi, je veux des gens qui peuvent parler cas pratique. Oui. Il y a des talismans qu'on fait avec... Si les gens veulent s'engueuler en longueur de journée, c'est leur problème. Est-ce que c'est votre problème là-bas? Non, papa. Il y a des talismans que lorsqu'on les fait, on les dépose quelque part. Ça absorbe toute l'énergie pendant un certain nombre de jours. L'énergie que ça absorbe, c'est quoi?
Les gens qui s'engueulent. C'est pour ça que dans une maison où les gens baguent, les gens s'engueulent, l'argent quitte. Une maison où les gens s'engueulent, où les gens bagarrent, il y a les pauvres dans cette maison. Regardez cette maison. Si vous connaissez une maison où les gens s'engueulent, les gens bagarrent, il n'y a plus rien. Ces gens-là vont chercher à manger. Pourquoi? Parce que l'énergie est sortie des corps et puis ça plane. Il n'y a rien dans cette maison qui sera prospère. Par contre, une maison où les gens ils se respectent, où les gens ils rient tout le temps, où les gens gardent bien leurs énergies, c'est une maison où ça entre toujours. Et c'est le même exercice que vous devez faire pour vous-même. C'est-à-dire, vous devez éviter au maximum de vous fâcher, éviter au maximum de vous énerver, éviter au maximum de parler des gens, gardez vos énergies pour vous, de peur que quelqu'un vous utilise quelque part et que vous fassiez des rêves qui vous dépassent, comme si vous êtes en esclavage sans savoir, alors qu'en réalité, c'est vos propres énergies qui sont utilisées de cette façon et puis toi, tu ne sais pas. Beaucoup de rêves que les gens font, ils sont eux-mêmes responsables de ça. Quand on demande aux gens d'être disciplinés dans leur façon de faire, ils se fâchent. Ce monde est cruel, celui dans lequel on vit, ma fille. Tu es faible, on t'écrase. Laissez les histoires que les gens vous disent. Tu es faible, on t'écrase. Tu ne connais pas les lois du monde mystique, tu vas périr. Eux-mêmes, ils ont dans leur Bible. Le peuple périt faute de connaissance. Donc, tu ne connais pas, tu péris. Les marchés que vous voyez, il n'y a que les hommes mystiques qui ont les secrets des choses. Tu veux monter une activité, viens consulter. Quand on te dit si toi-même, tu peux supporter l'activité, il y a des activités qui sont contre toi. Je connais une dame qui a les pompes funèbres et qui allait faire le Fa. Le Fa est contre cette activité. Son signe du Fa dit, tu ne peux pas. Elle était prospère dedans. Pompe funèbre, elle a les voitures, elle vend les cercueils, elle vend ceci. Mais à cause du rituel qu'elle a fait, sa vétérinaire, tu dis, toi, tu ne peux pas faire ce genre de commerce. Combien de personnes sont dans une activité qui n'est pas la leur? N'utilise plus ton énergie pour faire ton commerce. Vois les hommes mystiques. Ils ont les codages. L'un des codages, c'est ce que j'ai expliqué. Pour pouvoir te générer ce qu'il te faut sans que tu n'endommages ton propre corps. Tu n'es pas responsable des gens qui bagarrent. Tu n'es pas responsable des gens qui s'engueulent. C'est ça, un homme mystique. Un mystique est un technicien. C'est un technicien qui sait comment utiliser son énergie. C'est pour ça qu'un homme mystique, il est des deux côtés. Il maîtrise les deux côtés. Et il sait comment gérer ces côtés-là. Maintenant, ce que je mets toujours devant les gens, c'est la connaissance. Ils ont quelle connaissance avant de venir parler? Quelqu'un commence à ouvrir un shop, un shop. C'est là que je vais sortir. Tu commences à vendre. Ou bien tu ouvres une boutique. Et après, tu prends une fille. Tu mets dans la boutique. La fille vend, non? Oui, papa. Tu paies la fille à la fin du mois. Là, je pose la question simple. Celle qui vend, c'est qui? Parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je sais que c'est ça qui nous mélange le cerveau. Celui qui a ouvert la boutique, il a mis le prêt-à-porter, donc c'est le prêt-à-porter, un échoppe comme ça. Oui. Il prend une fille pour vendre. Lui-même, depuis, il ne vend pas. Il recrute une fille pour vendre. La fille vend. Est-ce que cette fille qui vend là sait que c'est son énergie qu'elle vient de donner? Et on dit aux gens, les gens ne croient pas. Oh, viens être secrétaire. Oh, viens être ceci. Oh, viens faire ceci. Oh, viens vendre dans ma boutique. Oh, viens être à l'accueil. Mais vous n'avez pas compris quoi. Vous pensez que si celui-là qui a monté l'entreprise avait l'énergie pour faire tous ces postes, il l'aurait fait? En réalité, il faut une énergie précise à un endroit. C'est pour ça qu'ils prennent n'importe qui, mettent n'importe où. Parce que c'est vos énergies qu'on utilise là-bas. Bon, c'est non elle qui vend la robe. C'est elle qui a vendu la robe. C'est sa vibration qui a vendu la robe. C'est pour ça que ces gens, il faut toujours les payer. C'est pour ça que lorsque vous partez négocier un contrat, négociez le bien. Ne faites pas un travail étant fâché. Donnez votre prix. Parce que c'est vos énergies. Que ce soit les caméramans, que ce soit les monteurs, c'est de leur connaissance et leur vibration qu'ils mettent dans le travail. Oui. Ils doivent être payés pour ça. Faites très attention à ce que je suis en train de dire. Quand les gens ils arrivent, ils disent que les factures sont chères pour leur traitement. Est-ce qu'ils n'ont pas compris la loi que je viens de donner? Voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas compris cette loi? Attendez, ils n'ont pas compris cette loi. Ils savent combien une émission est payée pour être filmée et montée.
toute transaction que tu fais est une énergie que tu donnes. Oui. Comment tu la compenses? Nous sommes tous des vendeurs d'énergie, donc. Il y a des malades que tu vas traiter, tu tombes gravement malade. Il y a des gens que tu vas sortir du FAMLA, du Congo et tout ça, tu tombes gravement malade. Mais est-ce que tu ne sais pas que quelqu'un que tu guéris, ce sont tes années que tu as pris pour lui donner? Tu fais un échange entre ce que tu as de précieux et un bien matériel. Mais c'est ce que ça signifie. Attends. Mais les gens, ils n'ont pas compris ça. Même le lot de consolation que cette personne te donne ne peut pas racheter l'énergie que tu as donnée. Vous avez dépensé. Parce que l'énergie que tu donnes est immatérielle. Par contre, ce que lui te donne est matériel. Et il la boit plus que tout le monde. Il la boit plus que tout le monde. Comme s'il a donné quelque chose de trop extraordinaire. Ne vous vendez pas moins cher. La loi du commerce, au monde des commerçants, c'est un monde où si tu as envie d'entrer, il y a tout ce que j'ai dit dans cette émission, je voulais juste vous faire survoler partout, pour vous montrer un peu la dangerosité de vouloir être un grand commerçant. Les grands commerçants savent, ils ont derrière eux des grands babalaos, des grands mystiques derrière eux, que quand ils vont les voir comme ça là, ils déposent ce qu'ils déposent, ils vont chez eux, les mystiques leur font avancer. Il n'y a personne là qui dit mon étoile brille, là avec ça. C'est des mystiques qui sont derrière qui les font devenir grands commerçants, grands chefs d'entreprise, n'importe qui. Ils ont tous, je vous dis, le secret de tous les grands du monde, c'est qu'ils ont les grands derrière eux. Oh oui. Le secret de tous les grands du monde, ils ont les grands derrière eux. Ils ont les grands derrière eux. Tu n'as personne, tu vas où? Ton gris-gris, c'est ton mystique. Quand c'est chaud la nuit, tu dis, hey! Le maître est où? Oh oui. Le maître là où? Oui. Parce que le monde-ci, il y a ceux qui ne voient pas et ceux qui voient. Ceux qui voient sont les maîtres de ceux qui ne voient pas. Alors maintenant, ceux qui ne voient pas vont appeler qui? Il t'a seulement celui qui voit. Tu es là, tu es là. Mais il y a quoi devant moi? Il dit non, t'inquiète pas, marche comme ça. C'est ça, on vit dans un monde où tes yeux-ci ne te permettent pas encore de décider de ce qui se... Il faut quelqu'un qui te dit que même la route que tu vois ne la prends pas, même si elle est ouverte. Des fois, tu peux voir une route comme ça, il y a autre chose dedans. Et autre chose, dans les lois du commerce, oh ça je voulais leur dire, il y a les périodes où on lance les activités et les périodes où on ne lance pas. Il y a des mois où on lance, il y a des typologies. Quand j'enseigne sur les lois du commerce, il y a des typologies de business et il y a des mois où on les lance et les périodes. Tu lances à la mauvaise période, ça tombe. Maintenant, il faut un initié. L'initié va maintenant te dire que bon, tu dois faire telle chose à tel moment, telle heure. Et ce que tu fais, tu dois dire à personne. C'est pour ça qu'aucun de ces mystiques, ceux qui ont les grandes poissonneries, ceux qui ont les grands business dans le monde, ils ne vous diront jamais que comme tu vois là, je fais telle chose à tel endroit, à tel... Qui va te dire? Non, mais personne ne va dévoiler son secret, papa. Mais pourquoi est-ce que vous ne croyez donc pas qu'il y a secret? Désormais, on sait qu'il y a secret. Voilà. Mais si toi tu dis que personne ne va dévoiler son secret, pourquoi toi tu ne crois pas d'abord qu'il y a secret? Il y a secret. Tout ce que vous voyez là, ça c'est la phase, le côté visible de l'iceberg. Derrière, il y a un monument vivant. Il y a mon fils là qui est aux États-Unis qui vend les voitures. Il sait, quand il se lève le matin, il dit, Daddy est derrière moi. Depuis qu'il est rencontré, vend comme il n'est pas permis. Un business qui était mort. Donc quand il se lève le matin, mon fils Garcia, il dit, hey, papa est derrière moi, papa est derrière moi, je tremble sur quoi? Il vend comme il n'est pas permis. Vous êtes en train de courir partout parce que c'est le choc entre les maîtres spirituels. C'est les maîtres spirituels qui s'entrechoquent. Ce n'est pas vous qui discutez. C'est nous, on bagarre avec les forteresses. C'est notre travail pour que toi, tu aies un chemin. Mais pour faire ça pour quelqu'un, il faut que la personne ait de l'estime à tes yeux. Ce n'est pas des gens qui vendent des babouches et puis vont venir te fatiguer là. On parle des gens qui ont des vrais commerces, des vrais hommes d'affaires. C'est eux qui ont fait les vrais docs. Des vrais puissants qui savent là où ils vont aller. On se met derrière eux, les grands hommes d'affaires, les grandes personnes, on est derrière elles comme ça là. On leur donne le chemin parce que les autres là vont te fatiguer. Ils ne peuvent même pas d'abord donner. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle le cœur. Pour être un grand commerçant, il faut avoir le cœur. Parce que les choses que quand on va te demander, parce que c'est pas...
Plus tu montes, plus la chute est forte, donc plus tu as besoin de l'échelle ou le parachute, tu vois. Plus tu montes là, les éléments qu'il faut pour mieux arranger, ça ne joue pas. Il y a un type de corps. Tu ne peux pas être un commerçant, tu es sale. Oh. La première loi d'un commerçant, c'est la propreté. Sens bon. Attends, mets-toi bien. Tu fais dans les affaires, tu... Parfume-toi. Mets-toi bien. Repasse les habits. Évite les doubles traits sur un habit. Quand les gens ils arrivent, il y a l'aura que tu dégages. Nous, on fabrique l'aura là. Tu n'as jamais touché l'aura avec tes mains. C'est nous, on sait comment on purifie l'aura sur le plan astral pour toi. On peut décider de purifier l'aura là. On rend l'aura propre et tout. Et puis on fait ce qu'on a à faire. Les gens, ils te voient. On te montre aux yeux des gens. On te montre aux yeux des gens. C'est-à-dire, on te prend, on te présente comme ça. Les gens, ils te voient. Mais qu'est-ce que ces gens racontent? J'ai fait rire les gens ici pour dire que même ceux qui rêvent de leur pasteur là, tout ça, c'est des choses qu'on fait. Que les gens fassent attention. Le commerce a ses règles. Et l'une des règles, c'est d'abord le cœur. Est-ce que tu es capable d'investir? N'investis pas d'abord pour l'achat des choses. Investis d'abord pour la vente sur l'astral. Parce que si le monde astral t'a déjà dit, tu as combien de conteneurs, 13 conteneurs, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux les écouler tous. Je veux que le client vienne lui-même choisir. Ok, tu as fait le flyers, tu as le logo, tu as ceci, donne. On questionne le monde astral. Dès qu'on finit, le monde astral dit, ok, pour que ces conteneurs se vendent et que tu n'aies pas de problème, voilà ce qu'il faut. Tu vois, les grands commerçants en font comment? Dès qu'on leur a dit, ils ne veulent même pas savoir comment tu fais, qu'est-ce qui se passe. Ils te donnent ce qu'il faut. Directement. Et puis, maintenant, ils attendent le feu vert. Tu dis, lève-toi à telle heure, voilà ce que tu dois faire. Que le monde est facile. Les gens disent que moi, je ne peux pas me lever à minuit pour faire les choses. Mais tu te lèves à minuit pour aller aux toilettes. Mais tu te lèves à minuit. Mais en réalité, quand ils le disent, c'est parce qu'ils n'attendent que ça. En fait. Oui, et parce qu'ils sont devant les gens, ils veulent se jouer les pieds. Il y a qui ne veut pas réussir. Hein? Donc, tout le monde veut s'en sortir. C'est ça. Si toi-même, tu sais que quand tu te lèves toi à 1 heure, là, il y a ton arrière-grand-père qui vient te parler, qui souffle entre tes mains. Et le matin, l'argent, tu vas dire à quelqu'un un jour que l'arrière-grand-père souffle entre tes mains. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que ce qui t'aide, ce qui te permet d'avancer, on ne donne pas son secret à quelqu'un. Si on donne son secret à quelqu'un, on n'a plus de vie. Donc même ce que je dis là, je parle en parabole. Depuis que je parle en parabole. Exactement. Maintenant, cette émission, elle est un peu... C'est maintenant les gens qui sont intelligents qui vont dire, ah, il m'a dans le eBay du maître. Là, ça commence à devenir tout un peu chaud. Pour continuer le cours. Et là, donc maintenant, le cours... Et la pratique. Le cours, il prend autre chose. Là, on dit, mais hein, tu as vu, j'ai bossé, je me suis calmé. J'ai dit ça, je me suis calmé. Oui. Parce que les gens doivent comprendre. On est là pour aider les gens à s'en sortir. On doit leur donner la meilleure solution qui soit. C'est une erreur. Après, tu tombes malade. Tu tombes malade, pourquoi? Parce que c'est ton énergie qui va dans ton commerce. On t'attaque. Pourquoi toi, on t'attaque? On t'attaque parce que c'est ton énergie. C'est l'énergie qu'on attaque, la maladie te prend. Oh, telle personne m'a attaqué, telle personne. On te toque qu'on attaque. Par contre, si toi, tu es là, si la marchandise est là, et nous, sur le marché astral, on t'a déjà donné les clients. On dispose seulement les gens qui font le commerce pour toi. Non, pas. Toi, tu vois tes deux, toi, tu es assis. Mais si tu vois tous les apacheurs que nous on a mis dehors pour appeler les clients, tu ne les vois pas parce qu'ils sont invisibles. Ce sont eux qui partent, donc ils disent, viens. Toi, tu ne les vois pas. Il y a les soldats. Ils sont énormes. Toi, tu es assis. Ils entrent seulement. Tous les grands commerçants que vous voyez, ils sont droits. Ils sont droits comme ça. Ils ne jouent pas avec leurs heures de manger, leurs heures de ceci. Parce que tout ce qui est grand nécessite de la discipline. Tout à fait, papa. Tu n'as pas de discipline dans ta manière de faire. Oublie la grandeur. Oublie la grandeur. Quelqu'un boit jusqu'à il saoule. Comment quelqu'un peut boire jusqu'à saouler et puis il va être grand? Comment c'est possible? Tu veux être quelqu'un de grand et puis tu bois, tu saoules. Bois, c'est bien. Mais saouler, tu saoules pourquoi? C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Et lorsqu'on va dire, les gens ils vont se fâcher. Tu veux être quelqu'un de grand. Sois discipliné dans ce que tu fais. Sois discipliné dans ta manière de faire. Et tu vas voir que ton commerce, il va grandir. Je vous dis, le secret du commerce, il est simple. Ne fouille pas le résultat en toi. Cherche le résultat dans deux choses. Les ancêtres et un intermédiaire, c'est-à-dire un maître spirituel. Prends le maître spirituel là comme ça. Garde-le à côté, n'en parle jamais. Même un autre nom sur son numéro de téléphone.
que quand c'est tout le monde, je vous dis, c'est un conseil que vous donne. Ayez toujours quelqu'un là même dans votre village, c'est pas même dans votre village que quand ça... Sérieux, sérieux. Ayez tout un mec mystique là que... Ça c'est... Quand ça va mal, je peux... Un homme ne marche pas comme ça. Hein. Oui, papa. Ayez un mec. Quelqu'un que vous pouvez appeler. Écrit que le père ça cuit. Et dites-lui toujours la vérité, il va réparer. Il n'y a pas un problème. Il va réparer. Vous allez voir comment les choses vont aller. Un autre ajout que nous pouvons aussi faire à la question de... un autre ajout pouvons faire à la question du commerce. C'est de dire que dans les lois du commerce, c'est l'un des secrets les plus importants que les gens doivent savoir ici. Il y a d'abord une hygiène, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce qui concerne la propreté. J'ai dit, il fallait que celui qui fait le commerce soit propre. Parce que les forces qui, justement, environ toutes les forces que nous avons citées, toutes les forces qui gravitent autour de celui qui fait le commerce, ces forces ont besoin de propreté. Et autre chose que vous devez savoir, c'est au niveau des animaux. Je sais que ça vous surprend un peu, mais il faudrait que je vous le dise. Vous avez remarqué que les plus grands commerçants qui existent en Afrique, que ce soit dans le monde, ou même pas les commerçants, ceux qui ont fait fortune réellement, peu importe le secteur dans lequel ils se trouvaient, ils avaient ce qu'on appelait des animaux exotiques. Les animaux exotiques, c'est quoi? Je dirais, pour moi, ce sont des animaux, comme les gens le disent, des animaux qu'on trouve pas comme ça, on ramasse pas comme ça. Je prends un exemple. Vous allez arriver dans certains endroits, tous les grands hommes d'affaires que vous avez, vous allez par exemple trouver que quelqu'un a, prenez un exemple, des pans. Ça s'appelait des pans, ces oiseaux qui sortent les plumes, comme ça, et puis tout est coloré. Vous devez savoir que les pans, c'est pour l'attirance. Parce que je vais donner deux valeurs des animaux ici. Je vais donner la valeur des animaux dans le sens de la protection. Et la valeur des animaux dans le sens de la prolifération. C'est-à-dire la multiplication. Je vais d'abord parler dans le sens de la protection. Il y a des gens qui s'accordent à dire, moi, naturellement, moi, j'aime pas les chats. Moi, j'aime pas les chats. Naturellement, j'ai mon point de vue en ce qui concerne les chats qu'on appelle en hébreu le ratoun. J'ai mon point de vue là-dessus. Mais par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est la valeur spirituelle des chiens. Vous savez, quand vous voulez avoir des chiens chez vous, il faut avoir des chiens de race pure. N'ayez pas des chiens croisés. Vous savez, lorsqu'on fait des croisements avec des chiens, on dénature l'aspect spirituel, la fonctionnalité spirituelle des chiens. Et ils n'assument plus leur fonction. L'antagonisme donc qui est entre le chien et le chat, c'est quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le chat ne prévient pas le deuil. Le chat amène le deuil. Ce que les gens ne savent pas. C'est-à-dire que le fait que le chat miaule, je vais vous donner deux valeurs du chat, vous allez comprendre pourquoi. Si vous vous blessez et que le chat vient allécher votre sang, vous êtes mal parti. Si le chat lèche votre sang, soyez-en sûr qu'il a absorbé votre vie. C'est pour ça que lorsqu'on a le chat dans la maison, on évite au maximum d'être blessé. C'est pourquoi les gens aiment garder. Et il faut savoir que le chat, les gens vont trouver tout ce qui est beau sur le chat. Vous mettez des vidéos sur TikTok, les vidéos sur YouTube sur la beauté du chat. Ce sont des félins. Mais au-delà même d'être un félin, cet animal sur le plan mystique peut garder à l'intérieur de lui beaucoup de forces négatives. C'est-à-dire, il est le carrefour du rassemblement de tout ce qui peut être négatif. C'est pour ça que certains travaux qu'on fait dans la mystique, on utilise le chat parce qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut garder dans la maison, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans les travaux comme les combats. Je ne vais pas parler de certaines choses ici. Mais l'avoir comme un animal de compagnie, c'est un problème. On ne peut pas garder le chat à la maison. Parce que le chat te cause la mort sans que tu ne t'en rendes compte. Le chat complote. L'esprit du chat n'est pas comme tu penses. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Je sais ce que c'est sur le plan mystique, mais essayer de trouver les mots pour le dire, c'est un peu compliqué. Imaginez que vous habitez dans une maison avec un ami qui complote contre vous et vous ne savez pas.
C'est la même chose avec le chat. C'est lorsque tout est fait et qu'il y a participé lui-même. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des animaux, il y a plusieurs formes d'animaux. Il y a les animaux créés à sens écologique, c'est-à-dire qui sont censés nettoyer les profondeurs de la mer, de la terre et tout. Je vous donne un exemple. Parce que là, j'avais donné cet enseignement quand je parlais justement de la question du porc. Le porc qu'on appelle en hébreu le razir. Quand j'avais dit qu'il ne faut pas manger le porc, les gens s'amusaient à dire, parce que le porc avait brouté, que les musulmans m'excusent, le porc avait brouté le nez de Mohamed, c'est pour ça que, que le porc avait brouté son nez, c'est pour ça qu'on ne mange pas le porc. Mais ça n'a rien à voir. Il faut savoir que sur le volet purement scientifique, pour ne pas aller sur les travers spirituels, sur le volet purement scientifique, le porc a ce qu'on appelle une conservation assez conséquente d'acide urique. Ça veut dire quoi? L'être humain, lorsque l'être humain urine, il rejette 98% d'acide urique et il garde 2% qui sont utiles pour le fonctionnement de ses reins. C'est comme quoi on a besoin d'un peu de saleté pour vivre. Vous voyez? Alors le 2% qu'on garde au niveau de ses reins, ça permet au fonctionnement des reins. Mais le porc, en réalité, lorsque lui urine, il rejette 2% d'acide urique et garde 98% d'acide urique dans son corps. Comme quoi, la viande de porc, même après avoir été cuite, est une poubelle. Deuxième raison, vous devez savoir, la viande du porc, de par ce virus-là qui justement se trouve dans sa gélatine et dans tout le reste, c'est la viande de porc qui est responsable du cancer des seins. Alors là, nous sommes dans le mois rose. On dira aux hommes, comme j'ai vu dans les vidéos, parce que le mois d'octobre, c'est le mois rose, c'est le mois du cancer du sein. On dira aux hommes, il faut sucer le sein des femmes pour que finalement le ganglion ne se forme pas à l'intérieur. Mais allons demander aux hommes mystiques qu'est-ce qui se passe et puis les gens, ils ont le cancer du sein. La responsabilité de cette maladie, tout au moins la paternité de cette maladie est accordée comme ça. Nous les hommes ici, nous le savons, la consommation copieuse de la viande du porc par les femmes finit par créer ce qu'on appelle un ganglion par sa gélatine au niveau du sein de la femme. C'est pour ça qu'une femme qui mange la viande de porc, déjà, elle aura un cancer de sein. Toutes les femmes doivent commencer à tâter le mamelon et commencer à sentir cette boule qui se forme à l'intérieur, qui finalement deviendra autre chose qui est compliquée. Ça, c'était l'une des raisons. J'ai une digression que je fais. Parce que nous sommes dans un mois, le mois d'octobre rose. Les gens font des vidéos un peu de partout, sur le sein des femmes, pour qu'ils prennent ça comme la blague, mais sans toutefois expliquer aux gens réellement quel est le réel problème. Vous devez savoir que la viande de porc, hormis le fait que ce soit un animal à sens écologique. C'est-à-dire, sens écologique, c'est quoi? C'est que dans la création, la classification des animaux, on a des animaux terrestres, des animaux aériens, on a les animaux maritimes. Alors, les animaux terrestres qui sont créés à sens écologique sont les suivants. Nous avons ce qu'on appelle le porc. C'est quoi un animal créé à sens écologique? C'est un animal qui est censé nettoyer les surfaces de la terre. C'est pour ça que le porc, dans la classification, est considéré comme une poubelle. Si les chrétiens veulent un peu être taquinés, je dirais que Jésus n'a pas envoyé le démon dans les porcs parce que le porc était un aliment. Il savait très bien que le porc est une poubelle. C'est pour ça que ça faisait pas mal. Et après, c'est pour il y avait les bœufs, il y avait les moutons. Pourquoi il n'a-t-il pas envoyé là-bas? S'il faudrait se baser sur cette histoire-là, qu'elle soit vraie ou pas, toujours est-il que il a choisi un animal à sens écologique avant d'envoyer les démons à l'intérieur parce que le porc est une poubelle. Ça, vous devez le savoir. C'est une poubelle. C'est un animal créé à sens écologique qui est censé nettoyer les surfaces de la terre. Il y a le porc, il y a les tortues. Tortues que vous voyez. Les gens doivent faire très attention avec. Maintenant, allons au niveau de la mer. Quels sont les animaux créés à sens écologique au niveau de la mer? Les animaux créés à sens écologique sont ceux qui sont censés nettoyer les profondeurs de la mer. Alors, si ces animaux qui sont censés nettoyer les profondeurs de la mer, soit à partir de ce que les bateaux font à chaque fois qu'ils rejettent leurs déchets, soit l'industrialisation qui apporte ce qu'on appelle les problèmes de PST, progrès scientifique et technique, avec ce qu'on appelle l'éradication des gaz à effet de serre, appelés CFC. Ces CFC qui finalement sont déversés peut-être dans la mer, ou ces déchets de gaz qui sont déversés dans la mer, il y a des poissons qui sont créés à sens écologique qui ont pour fonction de nettoyer les profondeurs de la mer pour justement permettre aux aliments, ou tout au moins aux poissons comestibles, c'est-à-dire propres à la consommation, de pouvoir vivre. Ces poissons non créés à sens écologique ou ces animaux créés à sens écologique sont les suivants. Les crevettes, les gambas, les pieuvres, les huîtres, les tortues de mer, les requins, tous les animaux qui n'ont pas d'écailles. Par exemple, les silures, le mâchoiron. Ce sont des poissons créés à sens écologique. Ils sont là pour absorber les toxines déversées dans la mer, ce qu'on appelle les sulfatés et tout le reste. Ils n'ont pas pour fonction d'être mangés parce que c'est des déchets. Vous voyez donc maintenant,
lorsque l'homme dans son extrême bêtise, lorsque l'homme dans son extrême folie décide un matin d'organiser une pêche et se retrouve en train de prendre tout ce qui est poisson, mâchoiron, le ndomba de silure, le mâchoiron de ceci et tout. Mais les animaux donc créés dans le but de la commercialisation, de la comestibilité, se retrouvent en train de disparaître. Parce que si en réalité, la petite carpe ou le tilapia ou le bar que tu dois manger finalement se retrouve en train de disparaître à cause des déchets de la mer, parce que sa fonction n'est pas d'absorber les toxines, mais plutôt la fonction des autres poissons qui ont cette lourde charge-là d'absorber les toxines, et que ces poissons-là, à sens écologique, sont consommés par l'homme, par l'exotisme, parce que l'homme voudrait voir la beauté et son goût dans la bouche. Mieux de lui, il est devenu un pays que je n'ai pas envie de citer, qui mange n'importe quoi et n'importe où. Alors, lorsque tout ça disparaît, les poissons qui sont propres à la consommation disparaissent aussi. Et en ce moment, qui protège qui? Vous comprenez le sens de l'écologisme. C'est-à-dire que les poissons utilisés à sens écologique ont finalement cette fonction-là que les autres n'ont pas. C'est une distinction que je fais. Revenons au niveau de ce problème de cancer de sein, vu qu'on parle des aliments. Je vous ai dit une digression, et finissons avec l'affaire du porc, on quitte dessus. Le porc est responsable. Une étude a été menée comme ça en Afrique du Sud en 2013. Cette étude portait justement sur, en 2013, ça portait sur l'étude, c'est l'Institut HATI et Bright Roots Institute, qui au niveau de Pretoria, qui avait lancé finalement cette étude. Bien sûr, c'est une institution hébraïque à but religieux, qui justement, pour répondre à la question du porc, lancerait une étude qui va faire intervenir des expertises au niveau également des États-Unis, et ils vont rapporter que la consommation copieuse du bacon, vous savez, ce bacon fait la viande de porc, la consommation copieuse du bacon était responsable de la faiblesse sexuelle des Américains. Donc, lorsqu'on consomme beaucoup de porc, regardez les tribus qui consomment beaucoup de porc, ces tribus ont aussi des problèmes de fertilité, des problèmes de faiblesse. Je ne vais pas les citer, vous devez vous rendre compte que c'est ça. Un jeune, lorsqu'il atteint un certain âge, parce qu'il est d'une certaine tribu, je ne vais pas stigmatiser, on se rend compte que non, il est faible, il n'est même pas, c'est même pas quelqu'un là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui. C'est qu'il ne se rend pas compte que la consommation de la viande de porc, d'abord sur le sens des vibrations, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on peut sacrifier même un porc dans la tradition. Pourquoi le Dieu dans la Bible n'a pas demandé sacrifice de porc? Parce que lui-même il sait que le porc est le seul animal qui criche d'un côté, criche de l'autre. Première loi d'un animal qui est pur, sabot fendu en deux et qui rumine. Le mec a le sabot fendu en deux. Il trompe derrière les gens. C'est quand on est venu regarder s'il rumine qu'on a compris qu'il nous piège. Donc vous voyez qu'au niveau du premier critère, il est là. Parce qu'en réalité, il était créé à sens écologique. Maintenant, pourquoi je parle des animaux? Je veux dire que les animaux sont très très importants dans l'évolution spirituelle comme ça d'une activité. Tous les grands hommes d'affaires doivent avoir dans leur maison les animaux exotiques. Ça veut dire quoi? Vous allez arriver chez un grand homme d'affaires, vous allez trouver des chameaux. Ceux qui ont entendu parler de Baba Dampulo, quand vous arrivez chez lui au nord, vous trouvez, il y a des chameaux, il y a des autruches qui courent de partout, il y a les ânes. Et puis tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il fait avec? C'est toi qui ne sais pas ce qu'il fait avec. Parce que tu ne connais pas la mystique qui est cachée derrière l'urine de chameau pour un commerçant. C'est parce que tu ne connais pas ce qui est caché derrière les premiers selles du chameau du matin pour un commerçant. Parce que tu ne sais pas la première urine de 4 heures du chameau du matin, c'est qu'un commerçant fait avec. C'est pour ça que tu es comme tu es. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec. Lorsque vous arrivez dans une maison, chez un homme d'affaires ou un homme spirituel, vous trouvez des autruches. Pour toi, c'est que non, il aime les animaux. Mais tu ne comprends rien du tout. Ces animaux qui sont là, vous savez, rapprochez-vous des mystiques. Ces animaux qui sont là ont une fonction bien précise. C'est quand tu auras un certain problème de certain niveau que tu comprendras. C'est quand tu auras un certain problème de certain niveau, tu comprendras que même les selles d'autruche, c'est important pour certaines choses. Je prends le cas par exemple du pan. Le pan que vous voyez qui ouvre ses plumes. Vous arrivez chez les gens, il y a les pans blancs, il y a les pans de couleur. Pour vous, c'est que c'est les pans. Mais c'est signe de richesse.
Lorsqu'il y a le pan quelque part, l'abondance est hier. Ça, les gens ne comprennent pas. Ils bavardent, ils ne maîtrisent pas. Je vais vous citer encore quoi encore. Il y a les poulets hollandais. Vous arrivez chez quelqu'un, vous trouvez quelqu'un avec des coqs, un coq hollandais. Il a une touffe de cheveux, le coq a une touffe de cheveux avec des plumes qui se lancent. Et puis tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Vous arrivez chez quelqu'un, vous trouvez qu'il a des perroquets. Beaucoup d'oiseaux, les pigeons par exemple, on appelle ça un cébla. Les pigeons, quand tu as des pigeons beaucoup chez toi, ça apporte beaucoup de monde. Ça apporte les gens. Ça apporte énormément de gens. Vous trouvez des pigeons remplis, des boxeurs, toutes races. Pigeons de Libye, les boxeurs, les kings, les ceci. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Vous trouvez des animaux. Il faut donc savoir que si vous voulez faire une activité commerciale et que vous voulez arriver à un certain niveau, vous devez avoir un petit parc chez vous. Un petit parc animalier. Dépensez pour votre mystique. Dépensez pour cette mystique-là. Pourquoi? Parce que ce sont ces animaux que vous gardez chez vous qui sont une protection. Parlons maintenant du premier volet dont j'ai mentionné tout à l'heure avant de parler du porc. La valeur de protection de ces animaux. On parlait du chien. Je parlais du chat, par exemple. Le chat n'est pas un animal pour ceux qui voudraient faire dans le commerce. Ils ne vont pas nous fatiguer avec les histoires de mettre le chat chez eux. Parce que le chat va vous apporter même des problèmes que vous ne savez pas. Je parle des problèmes d'ordre mystique que vous ne savez pas à cause de ces vibrations. Parce que le chat ayant ces 9 formes d'énergie, il y a au moins 7 des formes d'énergie du chat qui ne marchent pas avec le commerce. Qui ne marchent pas avec le commerce. Donc, vous devez savoir que sur ces 9 formes d'énergie, il y a au moins 5 à 6 sur ces 9 branches d'énergie qui ne marchent pas avec le commerce. Parce que les animaux vibrent. Les animaux vibrent. Au pire des cas, je vous conseille d'ouvrir un commerce et acheter des pigeons et mettez là. Mettez les pigeons et puis vous allez vous rendre compte que quand ils sortent, ils ramènent d'autres pigeons. C'est comme ça que les clients entrent. Je vous donne des choses qui ne vous apporteront pas de la saleté. Maintenant, les raisons sont lesquelles non, il est mignon, il arrête les souris. Vous avez trouvé le chat quand nous jouons à la souris. Déjà, même ses poils d'abord vous donnent la tuberculose, vous donnent telle maladie, le fait que lui lèche n'importe quoi qu'il voit, vous avez une blessure sur le dos et puis il va venir vous lécher. Un Africain n'est pas dans les émotions, n'est pas les... Non, joli petit chat innocent. Il faut laisser ces histoires. Par contre, laissez-moi vous parler du chien. Je vous ai dit tout à l'heure, il est bon d'avoir les chiens chauves. Pourquoi? Le chien prévient de ce que le chat a fait. Il y a des animaux qui sont très antagonistes, qui sont très opposés. Le chat, le chien, il n'aboie que lorsqu'il a vu un esprit. Par contre, le chat, c'est quand tout est conclu, que tu es déjà mort, que lui miaule. Par contre, le chien, à chaque présence d'un esprit, le chien va manifester. Avoir le chien dans sa maison, je dis chien de race, c'est très important. Pourquoi vous devez avoir beaucoup d'animaux? Pour ceux qui voudraient aller loin, je vous donne d'autres secrets. Achetez des chèvres. Si vous voulez faire un grand business, un très grand business, achetez les chèvres, les moutons, mettez chez vous. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que ces animaux seront là, et que c'est les animaux que vous avez achetés, à chaque fois qu'une attaque de mort va venir sur vous, un animal va prendre. Celui qui a beaucoup d'animaux dans sa maison, les animaux prendront le coup des attaques et l'épargneront lui. C'est pour ça que les plus grands, même dans leur Bible, quand on parle d'Abraham, c'était un berger, c'était un ceci. Pourquoi ce genre de choses? Parce qu'en réalité, les animaux ont une valeur de protection. Le chien, il protège. Le chien, comme vous voyez, que les gens négligent là. Le chien là, il protège, il garde, il encadre. Et le chien, sur le plan spirituel, il est gloire. Certaines personnes ne l'aiment pas à cause de la violence, à cause de ceci, à cause de cela. Mais je dis, le chien est ce qu'il est. Vous n'avez pas encore vu le chat. Vous allez vous rendre compte. Dans tous vos rêves que vous faites, c'est le chat qui vous poursuit. Le chat vous poursuit. La meute de chat vous poursuit. Un chat noir vous poursuit. Tel tu vous poursuit. Dis-moi aussi que le chiot t'a poursuivi.
Ou tel que tu t'as poursuivi. Pourquoi tu vois le chat qui te poursuit? Parce qu'il y a une valeur spirituelle aux animaux. Donc, ayez beaucoup d'animaux dans votre maison. Ayez des animaux exotiques, ayez des pigeons, des perroquets, ayez des oiseaux, ayez des autruches. Certains animaux demandent certaines autorisations. Parce que quand tu es à un certain niveau et que chez toi, tu t'es fourni une girafe, tu n'es pas n'importe qui. Je vais éviter tous les autres animaux parce que le jeu va vous enseigner sur la spiritualité des animaux et que prendrait animal par animal, c'est pour les étudiants ici, ça. Vous allez comprendre que tous les animaux que vous pouvez voir quand vous venez par exemple à ça, ces perroquets là, ces pigeons là et tout, ce n'est pas là pour rien. Bien sûr, c'est pour les phases expérimentales. Une école mystique digne de ce nom doit pouvoir regorger toutes ces connaissances là. Maintenant, il est important que chaque commerçant dans sa maison puisse avoir un œuf d'autruche. Un œuf d'autruche. Quoi, ouais. C'est vrai, c'est cher. Le jour où tu vas me citer un oiseau, à part les dinosaures qui n'étaient pas un, qui arrive à pondre un œuf de cette envergure, c'est autre chose. Avoir une coquille, une coque d'œuf d'autruche quand on est commerçant dans sa maison, c'est très important. Pour deux raisons. Lorsqu'on se lève le matin et qu'on fait du commerce, lorsqu'on finit de parler, le matin, dans ses vœux, ce qu'on fait ensuite, c'est que on met de l'eau à l'intérieur, qu'on voyait ce trou. On lave son visage. On lave ses pieds. N'utilisez pas la bouilloire des musulmans. Lavez votre visage, votre tête. Lavez vos pieds jusqu'au niveau des chevilles. Lavez vos mains jusqu'au niveau des poignets. Et ce qui reste, buvez. Quand vous allez sortir, non seulement vous serez protégé, parce qu'il y a une coquille solide comme celle-ci, mais ce qui fait votre force sera caché. Parce que même avec une torche, il est difficile de voir. Vous serez devant des gens comme du roc et tout ce que vous allez entreprendre, ça va fonctionner. N'ayez pas beaucoup. Une suffit par personne. Habituez vous-même. Habituez-vous, quand vous êtes un commerçant à un certain niveau, à manger au moins une fois par mois un œuf d'autruche. C'est cher, mais ça vaut le coup. Vous avoir la chance, vous tombez sur quelqu'un qui vous vend un œuf d'autruche à 50 000, 60 000, 75 000, ou des fois, quelqu'un vend un œuf d'autruche à 150 000 francs, soit 200 € par là. Ça dépend. Il y a des grands hommes qui aimeraient augmenter leur aura. Ils savent ce qu'ils mangent. Tu manges ce que tout le monde mange tous les jours. Tu seras comme tout le monde. Mais il y a des choses que lorsqu'un commerçant y fait, et c'est des choses qu'il ne faut pas dire. Mais moi, j'enseigne parce que je suis un enseignant. Ils ont besoin de savoir. Avoir ça dans votre maison, c'est une bénédiction, c'est une réussite. Vous devez vous y accrocher. Vous devez prendre le temps par rapport à ça, parce que c'est une bénédiction pour vous. C'est un niveau de connaissance assez avancé. Ayez des animaux. Quand vous êtes un grand homme d'affaires, allez construire quelque part où il y a les arbres. Parce que le commerce, il rime avec nature. Plantez beaucoup d'arbres. Si vous prenez soin des animaux, l'égrégore du commerce considère que vous pouvez prendre soin des gens. Vous voulez augmenter votre vibration, prenez soin des animaux de tout votre cœur. Et vous verrez que votre aura va changer. Votre aura va changer. Il faut au moins que quelqu'un t'aime sur cette terre. Si ce n'est pas les pigeons, si les hommes ne t'aiment plus, au moins que les animaux t'aiment. Il faut prendre soin de ces derniers. Ne faites pas juste un perroquet, ça suffit. Mettez les animaux. Laissez-les se balader mute. Avec les couleurs, comme vous voyez, ça, on a des ânes. Mais laissez-les se balader, c'est important.
Parce que ça purifie l'énergie du lieu, ça absorbe ce qui est négatif autour de vous que vous ne voyez pas avec vos yeux. Les esprits peuvent dans votre maison, le chien de race aboie et les esprits partent. Et que vous ne voyez pas avec vos yeux. Donc c'est bien d'avoir cette coquille, c'est important que je l'explique. C'est bien de l'avoir et de pouvoir faire vos rituels dessus. Que les ancêtres vous bénissent. Et merci beaucoup pour toutes ces bénédictions. Moi, je les considère comme ça. Ce ne sont pas que des conseils, ce ne sont pas que des recommandations pour notre réussite dans les entreprises, dans tout ce que nous avons comme projet commercial. Mais ce sont des bénédictions que nous venons de recevoir de nos ancêtres par le canal de notre vénérable maître, Dr Mbomba Ouri Yehuda Wayag. Madame, messieurs, nous savons ô combien vous avez été satisfaits par cette vidéo. Merci de ne pas la retenir et de la partager à celles et ceux qui en ont besoin autour de vous. Et si vous voulez en savoir plus, percer dans votre activité, n'hésitez pas. Nos adresses s'affichent au bas de l'écran. Contactez-nous. Le maître se chargera de vous faire grandir, de vous positionner au diapason que vous méritez commercialement parlant. Nous refermons donc cette édition d'Au cœur du secret en vous remerciant d'avoir été tous présents. Nous lirons vos commentaires pour celles et ceux qui ont été là jusqu'à la fin. Et pour vous autres qui découvrez la vidéo pour la toute première fois, vous êtes sur le canal SITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Merci donc de vous abonner à votre tour et d'appuyer sur la cloche de notification pour la maintenir activée afin d'être désormais des nôtres et de ne plus manquer aucun de nos futurs épisodes. On va donc se retrouver pour un tout nouveau numéro très prochainement. Mais d'ici à là, que la sagesse et la bénédiction de vos ancêtres demeurent avec vous.